2, 3. 2, 3. Alors, salut les mêlés, c'est Philippe. Alors, bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors, toujours ce soir en présence de mon cher frère Marcos, a.k.a. le Peter Pan des temps modernes. Bonjour. Ainsi que ma chère sœur Eva, allô, la allô. Anxious Foodie. Alors, Yes. Eva, t'as quelque chose pour nous autres ce soir? Oui, en fait, j'avais pensé à un sujet qu'on pourrait discuter aujourd'hui, puis je me suis dit que ce serait quand même le fun de parler des plaisirs coupables. Donc, qu'est-ce que vous, dans la vie, vous aimez, mais vous êtes quand même un petit peu gêné d'avouer que vous aimez ça? Genre, vous voulez pas nécessairement que tout le monde le sache, là, mais au fond de vous aimez quand même vraiment ça. OK? Est-ce que t'en as un pour commencer, Philippe? Les plaisirs coupables. Ouais, dans le fond, moi, m'enfiler une boîte de gâteaux à moi tout seul, dire à ma blonde que c'est pas moi, mais qu'on est avec deux dans l'appartement, c'est pas mal ça, mon plaisir coupable. Non, c'est pas vrai. Okay. Non, en fait, non, j'écoute Occupation Double avec ma blonde, pis quand mes chums, ils disent « Ah, si moi, cette émission de marde-là, si t'écoutes pas ça, toi, j'espère? » Non. Ah non, tu me prends pour qui, moi, tabarnak? En réalité, je trouve ça crissement divertissant. Est-ce que t'as commencé à le regarder à cause de ta blonde? Non. Checker ça déjà en cachette. Je l'écoutais déjà en cachette. Là, je récidive avec ma blonde. Puis là, je peux tout mettre ça sur sa faute à elle. Mais je trouve ça drôle. Pour vrai, je trouve ça divertissant parce que c'est drôle. C'est drôle, puis il y a certaines personnes qui pètent des crises monumentales que je trouve quand même très divertissant, puis je trouve ça le fun de juger ces personnes-là, même si je suis pas nécessairement mieux, moi, dans ma vie personnelle. Mais écoute, c'est drôle parce que c'est à la TV, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est public. Ils sont là mais pour vrai, là, Occupation Double, là, moi, c'est un peu la réponse que j'avais en tête, moi également, pour le plaisir coupable. Là. Mais maintenant, je m'assume. Avant, je m'assumais pas. Maintenant, je suis juste comme, si les gens me le demandent, je suis comme, oui, j'aime ça, Occupation Double, je m'en calisse. Mais parce que, pour vrai, pour avoir regardé un nombre innombrable de trash reality TV shows, là, genre, moi, c'est ça. Dans la vie, j'aime ça, les téléréalités mauvaises, OK? Mais pour en avoir regardé, là, plein, là, tout ceux-là qui est sur Netflix, puis genre, partout ailleurs un peu, je peux dire que, honnêtement, Occupation Double, pour de la télé-réalité, c'est fucking bon. Genre, ils font bien leur jeu. Genre, ils sont bien organisés. C'est quand même original à chaque fois un peu comment ils le font, puis tout. Bon, ça reste que... Il y a plein de gens qui ont des opinions négatives de cette émission-là, mais Chris, c'est un bon show pareil. C'est quoi les opinions négatives en général que le monde dit? Les gens, ils trouvent juste que les gens qui vont à OD sont comme stupides et sans intérêt, puis c'est comme, pourquoi tu regarderais ça sert à rien, comme, parce que c'est pour ça, c'est exactement la raison pourquoi tu regardes ça. C'est ça! Mais c'est parce que c'est drôle. Ben non, je dis pas que c'est tous des innocents, pas en tout, c'est pas ce que je dis, mais c'est sûr que c'est un peu, tu sais, stéréotypé. Il y en a qui ont de l'air plus, pas simplet, là. C'est pas ça que je veux dire, là. Je dis pas qu'ils sont cons, mais hostie qu'ils sont cons. Arrêtez de mettre des mots dans ma bouche, là. Je dis pas qu'ils sont simplets. Mais, écoute, non, mais des fois, je trouve ça vraiment divertissant. Là, tu sais, des hosties de call cons, man. Ouais. Ou, tu sais, d'ailleurs, il y en a un cette année, là, qui dit à peu près 3-4 fois par épisode que c'est lui le leader de la maison. Puis c'est surtout pas autoproclamé. Mais genre, tu sais, ça se fait tout seul, mais c'est moi le leader de la maison. Puis même tous les gars, ils ont l'air. C'est ça, puis à chaque fois qu'il y a une discussion sur quoi que ce soit, genre. Il ramène toujours le fait que c'est un leader, là. Il dit, tu sais, moi, quand j'ai des situations difficiles, je me demande, bon, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux prendre le contrôle? Comment je peux être un leader? Genre, tu sais, c'est comme, à chaque fucking commentaire, il dit ça, comme... Pourquoi ils sentent besoin d'être un leader dans cette maison-là? Ils ont besoin d'un berger pour toutes ces Ils ont pas tant besoin d'un leader, c'est juste lui, il veut l'être. Mais je sais pas, honnêtement, je sais pas si c'est la production qui met l'emphase à toutes les fois qu'il dit ça. Ben, c'est sûr qu'il y a du montage là-dedans, là. Oui, parce que, tu sais... Ouais. Peut-être qu'il focus sur à toutes les fois qu'il dit ça, mais c'est quand même surprenant à quel point il a besoin de le dire souvent pour quelqu'un que ça s'est fait tout seul puis que ce qui est drôle, c'est pas moi qui a décidé. Puisqu'il a besoin de le dire souvent, I guess, c'est pour ça que la production a dit c'est drôle ça, on va le mettre. Ouais, mais c'est ça, quelque chose que je trouve personnellement, comme bon, ok, Philippe, ça fait combien de temps que t'as ton problème d'occupation double? Ça fait combien de temps?
Ben, je dirais, j'ai vu, en fait, quand Les nouvelles saisons? on habitait tous ensemble chez nos parents, même les vôtres, chers auditeurs. Eux écoutaient Occupation Double. En fait, notre belle-mère écoutait Occupation Double, puis on l'écoutait de temps en temps avec elle. Mais moi, tu sais, c'était des épisodes ici et là, mais je trouvais les genres de niaiseries qui se passaient là-dedans quand même divertissantes. Puis, tu sais, moi, dans le fond, après ça, j'ai déménagé, j'étais en appartement. Puis, Occupation Double, OK, t'as pas besoin d'avoir le câble. Là. Tu peux tout accéder aux épisodes en ligne, quasiment la journée même. Là, où... en fait, tu peux les écouter en direct à partir d'Internet. Fait que moi, quand j'étais déménagé en appartement, j'avais pas le câble. Fait que, tu sais, c'était une émission que je pouvais accéder en direct par Internet. Fait que, tu sais, je trouvais ça quand même divertissant. Puis, j'ai écouté Bali. Fait que dans le fond, t'as regardé toutes les nouvelles saisons, dans le fond. Parce que Occupation Double... oui, non, c'est pas vrai. J'ai écouté Bali, Afrique du Sud, puis cette année que j'écoute avec ma blonde. Fait que t'as pas regardé Au Dégraisse. Puis cette année, j'imagine, c'est au Québec. C'est au Québec, pas à cause de la COVID. Obviously, En fait, c'était censé être au Brésil, mais finalement, ça a été annulé. Au Brésil? Au Québec. Ça a été cool, c'est ça. Mais, parce qu'en fait, c'est qu'Occupation Double avait comme arrêté pendant un moment, puis ils ont comme recommencé récemment, puis j'ai trouvé que c'est vraiment nice la façon dont ils ont ramené cette émission-là. Parce que comme j'ai l'impression qu'avant ça se prenait trop au sérieux, fait que c'était ça qui était cringe genre. Mais maintenant j'ai l'impression qu'ils sont comme aware que c'est un peu ridicule comme émission. Puis ça se voit dans l'animateur qui est là, la façon dont ils font le montage puis tout ça, c'est un petit peu plus comme à la légère puis genre on le sait que c'est une émission ridicule mais on aime ça kind of thing. Fait que je trouve que c'est vraiment nice comment ils ont ramené l'émission, ça rejoint plus les jeunes maintenant aussi. Mais c'est ça. Mais mettons toi Marco, c'est-tu une télé-réalité que tu regardes puis que t'aimes bien gros ou genre de quoi de même? Il y a juste une télé-réalité que je regarde puis c'est je l'ai regardé avec toi Eva. Pour ceux qui connaissent pas, c'est sur Netflix. C'était assez trendy jusqu'à temps que ils vont être la marque pong. Avant que la marque pong comme faux là, mais c'est une émission japonaise qui s'appelle Terrace House que j'avais commencé à checker parce que Deska. Ouais, c'était une recommandation de une de mes... On dit-tu belle-sœur quand c'est genre... Une bru, genre? Ça, c'est quand c'est marié? Non, ouais, une belle-sœur, c'est la blonde / femme de ton frère. Je pense pas que ça soit ta bru, non. Non, bru, c'est en dessous, hein? Mais j'ai oublié. La bru, c'est genre la blonde de ton fils. Ou... Ok, c'est ça. Ouais, non, ok. Je pense pas que ça soit ta bru, Marco. Merci de la correction. Moi, qu'on ait manqué des bouts. Belle-sœur. Si j'ai une bru, moi aussi, j'ai manqué des bouts. Ouais, c'est ça. Chris, tu l'as eu jeune en assis, t'as pas chromé. Ouais, t'as pas chromé. Bon, ben, pour les auditeurs, j'espère que j'ai pas d'enfants. Officiellement, j'en ai pas. Non officiellement, il y a personne ici qui le sait. Mais bon. Si oui, ben, ils sont pas déclarés. Ben, c'est correct. Ils sont pas déclarés. Fait que, il y a ça, mais pour moi, c'est pas un plaisir coupable dans le sens où je le regarde sans gêne et je le recommande à quiconque veut bien voir des situations de cruise malaisantes en japonais. Parce que ça crouse pas pareil qu'ici de pantoute. Fait que ça crouse comment dans cette émission-là? Less is more. Less is more? Ben, like a lot less is a lot more. Is not that much more. Mais mettons, donne-nous des exemples parce que il doit y avoir des côtés très comme culturels de cruise japonaise. Mais en fait, Terrace House, moi j'ai l'impression que c'est un peu justement... Bon, c'est pas aussi organisé qu'Occupation Double, mais c'est comme l'équivalent d'Occupation Double au Japon, genre comme tout le monde regarde ça, puis tu sais, c'est par rapport au dating, puis tout. Mais c'est tellement différent, la vibe, là. Marco, tu peux l'expliquer, là? Ouais, ben, c'est vraiment... Il y a beaucoup de trucs qui changent parce que ça a pogné à l'international depuis que c'est sur Netflix. Il invite un peu plus de mélange, des gens de pluralité de ethnie. Comme dirait Claude Poirier, des individus de race. Il y a les moitiés japonais, c'est les plus populaires, mais il y a du monde qui viennent carrément de l'extérieur puis qui ont juste un bon japonais parce que ça fait une couple d'années qu'ils sont là, puis qui s'essayent, puis qu'ils le prennent parce qu'ils aiment voir justement le choc de cruise en termes de culturel de genre l'italien qui vient cruiser une japonaise qui genre en tout cas c'est quand même assez drôle. Mais je dirais que malgré tout en somme si on parle plus des japonais hein,
Très souvent, ils sont... ça, c'est un terme même qu'ils disent là-bas puis dans l'émission, qu'ils sont herbivores, c'est-à-dire qu'ils attendent que quelque chose se passe. Mais tu sais, si la fille attend que quelque chose se passe puis le gars, il attend que quelque chose que se passe, tu peux voir... Il ne rien aussi. La dernière saison, la première partie, qui est environ 25 épisodes, il s'est rien passé pendant 25 épisodes parce qu'il y avait les deux côtés, ils attendaient qu'il se passe quelque chose. J'ai dit, hey, c'est quand même terrible. J'ai failli lâcher parce que j'ai dit, tu sais, c'est drôle, vous checkez être gêné, mais genre, il y a des estis de limites à mon temps. Gêné de même. Mais, tu sais, quand. Mais Chris, il parle-tu à la caméra, genre, j'attends. D'après moi, là, il pas de comment t'appelles ça? Il n'y a pas de confessionnal. Il n'y a pas de confessionnal. C'est vraiment juste, on te filme, puis à part te mettre ensemble dans l'appart, en soi, ce qu'ils disent, puis c'est sûr que c'est pas vrai, d'ailleurs, ça a explosé un peu après là, l'événement, mais c'est pas vraiment arrangé. Ça l'est un peu, mais comparé à d'autres, comparé à d'autres émissions, c'est vraiment moins arrangé. Tu sais, mettons, ils vont t'encourager à faire certaines affaires, puis ça reste que, tu sais, à Terrace House, comme, c'est pas une émission qui est brandée comme une émission de dating, mais en même temps, si t'es là, faut que tu essaies de dater. Dans les premières saisons, je pense que, tu sais, pour donner un contexte aux auditeurs, tu pouvais même rentrer avec si t'avais déjà une blonde ou un chum. Tu pouvais, c'était même pas vu comme du dating. Mais après le temps, non, pas un couple ouvert, mais genre, t'étais correct si tu voulais venir juste pour l'expérience, mais t'étais pas là pour le couple parce que t'étais déjà en couple. C'était accepté. Mais évidemment, ils ont bien vu que le monde, ce qu'ils veulent voir à TV, c'est des couples qui se forment. Fait que là, c'était rendu. Là, genre, en 2020. Si tu rentres, il faut que tu sois officiellement célibataire pour rentrer. T'es pas obligé de sortir de là avec un couple. C'est pas un but, tu gagnes rien pour être en couple, mais il faut qu'il y ait il n'y a pas de prix à la fin de Terrace House non plus. Non, il n'y a pas de prix. Ben, tu sais, ils gagnent... Maintenant que c'est sur Netflix, puis c'est à l'international, puis tout le monde trippe, le seul truc qu'ils gagnent, c'est après, il y a un esti de boost pour leur carrière, là, peu importe ce qu'ils font. Énorme. Après, ils sont énormément connus partout. Fait que tu gagnes rien, mais tu gagnes tout en même temps. En tout cas, la notoriété. C'est assez gênant. Là. Des fois, ils sont... soit ils font rien, ou ce qui me choque beaucoup, c'est qu'ils n'ont aucun cue de... En tout cas, ils sont pas capables de read the room, souvent. Read the fucking room. Mais des fois tu sais, moi, j'ai vu des trucs assez proches du viol, là, dans cette émission-là. Où, mon Dieu, ça, c'était pas drôle. Ouais, un des trucs de cette émission-là, c'est que il n'y a pas de confessionnal, mais il y a 2 fois par épisode, c'est entrecoupé par un groupe de 5 personnes. Panélistes, ouais. Des panélistes, puis ils sont tous du milieu de l'humour, à peu près. Fait qu'ils jugent... Ouais, c'est comme un reaction. Genre, ils écoutent ça, ils sont comme, oh mon Dieu! Comme un reaction vidéo, mais genre, OK. Puis ils donnent leur cue, ce qu'ils en pensent. Puis très souvent, les bouts de viol, il y a quelque chose de culturel où les Japonais pouvaient trouver ça un peu rough, mais ils trouvaient ça genre, tu sais... Les bouts de viol, on va se calmer. Non. OK, je vais expliquer ça, OK? C'est parce qu'il n'y a pas de viol à l'émission, OK? On va se calmer. Mais tu vois que, mettons, il y a souvent des gars qui sont pas capables de prendre des cues, puis à un moment donné, il y avait un gars qui était intéressé par une fille, puis que ça paraissait qu'il était pas intéressé, mais elle le disait pas. Puis lui, ben, soit il était pas capable de comprendre, ou il voulait pas comprendre. Puis à un moment donné, il lui a comme fait une espèce de proposition, là, de genre qu'il voulait sortir avec ou whatever. Puis en sortant de l'église, parce qu'il l'a fait dans une église. I don't know. Il est en train d'attendre un taxi, puis il l'a comme embrassé, mais genre, tu sais, elle était comme... La fille, elle se retenait la tête, là, puis lui, elle tenait, là, comme, tiens, embrasse-moi, tabarnak, la caméra nous check, puis tout, je veux dire, c'était peut-être pas un viol, là, mais je veux dire, on s'entend que c'était vraiment harcèlement sexuel borderline. La demoiselle ne voulait pas de sa bouche sur la sienne. Non. Puis, fait que là, il l'a mordu. Écoute, situation moyenne de défense. Non, mais pour vrai, c'est pas drôle. Mais c'était inquiétant de voir ça, là, parce que je suis comme, est-ce que le gars, il est autant clueless ou il fait exprès? Parce que dans les deux cas, ça fait peur. À quel point tu peux être clueless au point de faire des actions vraiment graves parce que t'es pas capable de comprendre ce qui se passe autour de toi, ou est-ce que t'es réellement mal intentionné de même, genre? Je sais pas, je trouvais ça vraiment terrible. Mais en tout cas, c'est ça. Puis, c'est ça, les panélistes, ils commentaient par rapport à ça, là. Puis, il y avait, je sais pas, là, c'était intéressant de voir leur point de vue là-dessus, mais comme, ouais, mettons. Puis, ont-tu l'air scandalisés ou c'est comme ça a l'air normal? Moi, je trouve qu'ils sont jamais aussi scandalisés que moi, je peux l'être. C'est vrai, exactement, Sam. Ils sont pas assez scandalisés. Ils sont pas assez scandalisés pour nos standards canadiens, I guess. Ouais.
Ou des fois, ils sont scandalisés trop pour certaines affaires qui sont pas tant. Évidemment, si quelqu'un s'embrasse devant les autres, mettons, les autres sont comme, c'est des chauds lapins. Nous autres, c'est genre standard. C'est des chauds lapins, non, mais tu sais, je veux dire, non, mais. sur le comptoir! Non, mais pour vrai, des fois, là, genre, ils font certaines affaires à l'émission que je sais même pas quoi donner comme exemple, mais tu sais, vraiment pas grand-chose, là. Je sais pas, là, genre, mettons, il y a quelqu'un qui va mettre, genre, sa main sur l'épaule ou whatever, puis dans les commentaires, on va faire « Oh, c'est érotique! » C'est comme « Pardon? Donc, quoi, c'est érotique? » Genre, c'est drôle, genre. Ouais, puis tu sais, dans une culture où le monde se touche pas... Quand quelqu'un il te met la main autour, là, c'est lourd de sens pour eux autres. Ouais. Alors que c'est sûr que pour nous aussi, si je mets la main autour de toi, il y a peut-être quelque chose, mais ça veut pas nécessairement dire que. En tout cas, on le voit vraiment pas du même niveau qu'eux autres. Ouais. C'est plus sexualisé, mettons. Les rapports, même aussi minimes que ça peut être. Là. Ouais. Je pense que là-bas, ça se fait juste comme pas tant. C'est pas tant dans leur culture, à moins que. Tu sais, même avant d'embrasser quelqu'un, il faut que tu sortes avec la personne. Souvent. Ouais, et ça, c'est un autre truc. Il faut que tu sortes avec. Fait que, tu sais, dans l'émission, avant de s'embrasser, il y a quelques fois du monde qui l'ont essayé. Très souvent, c'est plus des étrangers, là. Mais le japonais standard, il va dire moi, je te trouve une personne très intelligente et très intéressante. Veux-tu sortir avec moi? Il se penche, genre. Puis il dit genre, s'il te plaît, sors avec moi. S'il te plaît, sors avec moi. Puis la fille dit OK. Puis là, après, ils s'embrassent. Ils se font un bisou, genre. Ouais. Ok, ben. Ouais, c'est ça. Fait que ça fait. Ouais. Ok. On dirait que je viens de comprendre pourquoi que la porno asiatique, c'est toujours embrouillé. C'est-tu plate, hein? C'est-tu plate, hein? Non, mais on va se le dire, tabarnak, il y a personne qui écoute de la porn. Non, mais si t'écoutes de la porn rendue là, tu sais c'est quoi, là? Genre, ouais, mais tu checkes pas de la porn asiatique. Tu sais, tu peux trouver les Asiatiques vraiment chauds, mais checker de la porn asiatique, c'est comme écouter Bleu Nuit pour l'histoire, tu sais. C'est comme. C'est quoi ça? C'est la déception assurée. Chris, t'écoutes ça, puis. Pouvez-vous me donner du contexte? J'ai l'impression que je catch pas la joke, là. Là, Bleu Nuit, là, je viens de me sentir vieux en tabarnak parce qu'Eva comprend pas. Eva, t'as quel âge pour les auditeurs? 23 ans. 23 ans, ok. Eva connaît pas Bleu Nuit. Moi, j'ai 26 ans. Écoutez, 3 ans de différence. Je sais pas c'est quoi. Moi, dans le temps, quand je voulais avoir une paire de seins, c'est là que j'allais. Sinon, ça prenait à peu près une dizaine de minutes loader l'image. Là, j'avais à peu près 50% de chance de me faire pogner par papa parce que c'était dans le salon, sur l'ordi familial. Fait que là, j'avais 2 options qui s'offraient à moi. À dire c'est un virus, ça a popé comme ça, puis je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ou juste m'assumer, puis écoute, Davin, c'était quelle option quand je prenais? C'était tout le temps le virus. Mais dans le fond, c'est quoi? C'est juste des c'est une émission que tu vois okay. absolument rien. Absolument rien. Ok, tu vois, dans le fond, tu vois des seins, t'entends des sons qui ont l'air de plaisir, mais tu vois rien de tant extraordinaire que ça, honnêtement. C'est comme un film de cul qui s'assume pas. Dans le fond, c'est de l'érotisme, là. C'est juste du monde qui se caresse puis des bruits de bouche. Je pense que le terme, c'est du 2X dans le fond. Tu sais, le 3X, c'est 2X, c'est du soft porn. C'est du softcore porn. Ouais, vraiment, c'est très, très soft. Non, tu sais, il y a pas... Tu sais, quand tu rentres dans cette catégorie-là, c'est plus comme de... Comment je dirais ça? Comme de... Ça laisse place plus à l'imagination. Ouais, c'est 30 minutes de préliminaire. OK. C'est comme si pour te starter à mitaine, puis après ça. Ah ouais, c'est parti. Mais non, bref, fait que c'était. Tu regardais au moins t'avais une vraie paire de seins à la TV, mais c'était toujours décevant. Puis là, tu fais qu'est-ce que je fais là? Je vais aller chercher mes photos imprimées. Quelque part dans le tiroir. OK. Guys, real talk, là. Ouais. C'est à quel âge que vous avez regardé de la porn pour la première fois? Je devais avoir 10-11 ans, genre. Moi, je pense que la première fois que je suis tombé sur un vrai vidéo hardcore, hein, parce que moi aussi, j'ai vu des petits Bleu Nuit quand j'avais 8-9 ans, là, mais avec pénétration, j'avais 12 ans, puis honnêtement, c'était vraiment pas moi qui avais cliqué dessus. C'était un pur accident dans le temps où, parce que c'est plus maintenant, dans le temps où il y avait des pop-up quand tu étais sur des sites louches, puis Dieu sait comment j'étais sur des sites louches, newgrounds.com quand t'avais 12 ans. Mini-clip. Mini-clip. C'était c'est quand même plus safe. Ouais, mais t'avais quand même plein de... Ouais, ça là, d'ailleurs. Site, là, mais... Écoutez bien ça. Ouais, vas-y. LimeWire, là, c'est là où j'ai vu mon premier film de pornographie à vie. Downloadé Moi là. aussi.
Ben, le pire, là, c'est un pur accident. Puis ça, ça d'ailleurs, là, ça a permis l'éducation sexuelle de milliers de personnes comme moi. Par pur accident, tu veux downloader 50 Cent Candy Shop, puis tu te retrouves avec le film Carmen Electra, Fox on the Pool Table. OK? Ça, c'est mon premier. Le fait que tu saches le nom. Ben oui, je m'en souviendrai toute ma vie si je me suis fait dévierger avec cette vidéo-là. Oh my God. Manuellement. Ouais, c'était malade. Mais je comprends ça parce que moi aussi, je me souviens du vidéo, sauf que le mien, c'était un vidéo de 5 ou 6 minutes. Puis, il n'y avait pas de titre, je me souviens pas du titre, mais moi, ça m'avait traumatisé. J'étais un vraiment 50-50 entre j'aime ça puis j'aime pas ça. Parce que, tu sais, quand t'es un enfant qui a juste vu du softcore, puis le premier vidéo que j'ai vu, c'est une fille, un trip à 3, un gars dans la bouche, un gars dans le point de la gueule. C'est comme... Ouais. Wow, j'étais pas prêt à ça. J'étais dur, mais pas bien. Genre... Ouais, t'es comme... Why am I hard? Ouais. C'est comme... Ouais, pourquoi mon pénis dit oui, mais ma tête dit non? T'es genre, oh non! Genre, il se passe le poignet pareil. Il y a trop de trucs conflictuels là-dedans. Pourquoi il y a deux gars qui acceptent d'être dans la même pièce tout nu? Pourquoi il y avait tout ça? La fille, elle accepte. C'est pas les bons trous. Qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air d'être fait on purpose. Mais je comprends pas. C'est un piège. C'est un piège. Ah, mais mais non, c'est honnêtement, je pense que LimeWire, ça l'a peut-être développer la sexualité prématurément pour beaucoup de personnes. Parce que tu t'es comme un petit jeune qui comprend pas trop l'anglais, puis tu downloads des affaires. Ça, LimeWire, c'était genre le paradis pour pogner des virus sur ton ordi. C'était downloader plein de choses louches à ton insu. C'était notre façon d'avoir de la musique dans le temps. Puis, Back in the days. Mais moi aussi, je pense que la première vidéo de porn que j'ai regardée, que je me souviens, c'était à cause de LimeWire aussi. Puis c'était genre comme un 5 secondes. Puis je pense que j'étais avec un de mes frères, je me souviens plus lequel. Je crois que c'était Gabriel. Mais tu sais, genre, on download une tune ou quelque chose ensemble. On était les deux à l'ordi. Puis la vidéo part. Oh mon Dieu! Puis on clique sur X, là. Mais je m'en souviens de l'avoir vu pareil. Comme tout ordi qui se respecte de l'époque, tu pèses sur X, puis ça prend un bon 20 secondes avant que ça ferme. La vidéo continue à jouer, puis tout. Puis là, tu dis, oh non. Là, tu cliques 15 fois. Je pense que c'était Gab, mais je suis pas certaine à 100%. Mais en tout cas, si vous vous en souvenez pas, peut-être que... Malgré que, en tout cas, on était moi, jeunes, ça m'est arrivé, tu sais, souvent, je me souviens pas si c'est à vous, mais un des trucs, c'est qu'il fallait commencer à watcher la grandeur du vidéo, pas le titre. Tu sais, quand il dit c'est 50 Cent Candy Shop, mais qu'il est 500 meg, tu sais, c'est pas une toune. Mais... Ouais, mais on checkait pas trop ça nécessairement au début, dans le temps. Ça, je veux dire, dans le temps où j'utilisais LimeWire, j'avais quel âge? Si j'avais genre 7-8 ans, là, je regardais pas ça. Je peux te dire que je regardais pas ça. Fait que... Ben, tu vois, puis aujourd'hui, je considère qu'on est quand même pas pire en informatique. Ben, c'est grandement à cause de des erreurs comme ça que tu te dis, ah, ben regarde, je me ferais plus avoir. Une tonne, c'est pas 500 meg. Même si c'était un MP4, à l'époque en plus les MP4 étaient vraiment de mauvaise qualité, là. C'était excessivement pixelisé puis le son était très semi là. Mais bref, tout ça pour dire que Bleu Nuit, c'était une émission où tu voyais rien en même temps de tout voir. Tu sais, dans le fond, c'est juste ça tu passe voyais à rien, mais minuit. tu peux tout imaginer. Ouais, puis c'était toujours des scénarios vraiment pourris là. OK. Vraiment. En même temps, dans porn, les scénarios, là, c'est pas leur fort en général, là, faut se le dire. Non, c'est ça, c'est vrai. C'est jamais leur fort. Mais pourquoi pas, tu sais, ça pourrait être bon avoir un contexte crédible où tu dis crime, ça pourrait m'arriver. On dirait qu'il faut quasiment exprès, genre. Comme... Oui, ils font exprès. Tu peux faire un porno pas de sexe, hein. Je fais juste filmer avec le même type de scénario, puis t'enlèves le sexe, puis c'est un porno pas de sexe. C'est une histoire vraiment pas bon, série B, genre. Genre, avec la musique d'ascenseur dans le fond, mais il se passe jamais. Voyons, il y a de quoi de pogner dans sa sécheuse, puis là, elle est restée coincée là, puis là, le gars, il l'aide vraiment, puis bon, il en sort, puis tout. Puis c'est rien passé. Puis c'est sa belle-mère, tu sais. Ça serait j'ai aidé ma belle-mère. Puis là, t'es là tout le long, esti, t'es prêt, tout. La petite boîte de Kleenex, esti, le lubrifiant, puis tout. Ouais. Puis dans le fond, ben, il s'est rien passé. Chris, il l'a aidé, puis elle a réussi à se dépogner. Hey, merci. En tout cas, je t'en revaudrais ça. Ouais, je t'en revaudrais ça. Dans une autre la il se passe rien. Pas là, fuck all. Puis le prochain épisode, esti, il fait à manger parce que Chris, la dernière fois, tu m'as dépogné. En tout cas, je m'en souviens. Il amène une pizza. That's it. Mais une vraie pizza. T'sais. Fait que c'est pourquoi l'analogie de Bleu Nuit, j'ai oublié.
C'était quoi? J'avais dit que c'était autant décevant. Ouais, j'avais dit que c'était autant décevant, dans le fond. Que Bleu Nuit. De la porn asiatique. Ouais, de la porn asiatique, c'était autant décevant que d'écouter Bleu Nuit pour l'histoire. Parce que l'histoire, c'est toujours mauvais. Ce qui est drôle, en plus, c'est que Terrace House, si on revient à ce sujet-là, c'est même pas un de mes plaisirs coupables, c'est juste... Moi, je check ça sans un plaisir, sans chaîne. point. Tu devrais checker ça par curiosité, Philippe. Mais là, je pense que ça se passera pas. Ils n'auront pas d'autres saisons, je pense. Parce que la dernière saison, ça pogne la main. Mais oui. Juste un peu avant que toute la COVID se passe, anyway, il y a une fille qui s'est enlevé la vie à cause des shit qu'elle s'est pognée sur Twitter, etc. En fait, c'était après. Mais en fait, la saison, je pense qu'elle était faite pour être doomed parce que c'est ça, comme tu disais, Marcos, au début, la saison était genre vraiment plate. Puis une fois qu'elle a commencé à être un peu intéressante, la COVID est arrêtée, donc ils ont dû arrêter de filmer pendant un bout. Puis après ça, quand ils ont recommencé, c'est ça, après quelques épisodes, il y a une des candidates qui s'est enlevé la vie. À son âme, parce que elle se faisait bully en ligne à cause de quelque chose qui s'était passé dans l'émission, genre. Elle se faisait complètement, genre, intimider, genre, en ligne, n'importe quoi, puis c'est ça. Fait que là, c'est comme, comment est-ce que tu veux recommencer l'émission après ça, là, ça marche pas, là, c'est comme aller trop loin, genre. C'est vraiment dark, là, puis c'est plate, là, puis c'est triste, là, mais c'est ça. Super dark. Mais c'est ça. Mais bref, en tout cas, les premières saisons sont bonnes. C'est que tu peux les regarder si tu veux. Ouais. Moi, je dis ça, mais ça donne pas tant envie d'écouter l'émission finalement. Là, mais en tant que tel, c'était une émission qui était quand même entertaining à une certaine époque. Là. C'est tellement choquant. C'est le pur plaisir de ton point de vue en tant que Canadien, c'est à quel point c'est pas pareil. C'est ça qui est le plus trippant. C'est vraiment de comparer. Mais c'est vrai, mais en même temps, what the fuck que ça passe ou que ça passe pas. Ben, c'est ça, la culture du dating, c'est ça, c'est vraiment différent, là, définitivement. Là. Il y a eu des bouts awkward pis tout, là, mais ouais, c'est ça. Ouais. Autant que les autres, ils capoteraient peut-être à avoir Occupation Double, là, il ferait « Oh ah mon Dieu, c'est sûr, là, ouais, ils seraient fucking choqués, là, de voir les moves que les gens ils font. Oh mon Dieu, comme l'année passée. Ouf! Nani! Ouais, genre... non, mais... Puis sinon, toi, plaisir coupable, en as-tu? Ouais, ben... J'essaie de penser à ça, puis c'est ça, parce que c'est rendu qu'en général, je m'assume beaucoup plus juste dans la vie, là. Comme que maintenant, c'est comme... Ben, je vais peut-être être gênée, mais je vais le dire quand j'aime quelque chose, puis tout, là. Tu sais, mettons juste... Ben, pendant un long moment de ma vie, ben un long moment, quelques années quand même, j'étais très gênée de dire que j'aimais la K-pop. Ouais. Parce que c'était quelque chose que, justement, il y a seulement quelques années, parce que maintenant c'est en vogue, là, c'est rendu mainstream, la K-pop, tout le monde connaît BTS, tout le monde connaît Blackpink, c'est rendu genre les toi, plus... t'aimais ça avant que ce soit cool. Oui, j'aimais ça avant que ce soit cool, parce que je suis une hipster, c'est ça qu'on appelle ça. Mais c'est ça, tout le monde aime Blackpink, tout le monde aime BTS, c'est les groupes les plus populaires sur la planète en ce moment, genre. Mais comme, moi, quand j'aimais ça, c'était lame. Genre, comme les gens, genre, moi, j'osais pas en parler à des gens, à moins qu'il y ait quelque chose qui me dise que la personne aime peut-être ça, parce que sinon, genre, je savais que les gens, ils allaient me juger, genre. Tu sais, j'ai littéralement, comme, perdu certains amis parce que j'aimais la K-pop, là, c'était à ce point-là. Ouais. Fait que oui, c'était un plaisir coupable maintenant c'est un plaisir complètement assumé. Mais ouais, ça l'était dans le temps. Tu sais, c'est fou à quel point... Puis le pire, là, c'est que quand j'ai commencé à aimer la K-pop, j'étais pas si jeune que ça. J'avais pas 12-13 ans, là. J'avais genre 18. Puis à 18, genre, je faisais quand même face à tout ce jugement-là de mes pères, genre, à 18 ans. Comme, puis je trouve que c'est comme quand même triste de voir que les gens étaient encore de même à l'âge qu'on avait. Parce que, je sais pas, là, mais tu sais, quand j'avais 12-13 ans, ok, je peux comprendre, là, les enfants, les enfants, si t'achètes les ados, c'est un peu con, là, mais 18, comme sérieux, là, tu vas vraiment juger le caractère d'une personne par rapport à, genre, la musique qu'elle aime écouter, genre? Je sais pas, je trouve ça... le fais encore. Non, c'est une joke. Ok, damn! Mais tu sais, à 18, tu viens à peine de sortir du secondaire aussi, là, tu sais, t'as encore C'est sûr. Mais c'est là, ça sent encore le pépé, excusez, je suis un auditeur. Mais c'est vrai, là, t'as que tu sors d'un bar, là. C'est genre, c'est plus à cet âge-là que t'as besoin de te prouver un peu, là, tu sais. Tu viens juste de tomber adulte. Fait que c'est comme, c'est vraiment le début de l'âge adulte, là. Ouais, c'est très jeune encore. Là. Il y a une grosse différence de maturité entre 18, déjà 20, là, ce qui est encore jeune allemand. Là. Après 21, c'est assez jeune, mais il y a une évolution extraordinaire entre 18 et 21
Contrairement à 22 jusqu'à 26, 27 où c'est beaucoup plus slow. Tu sais, il y en a pareil, là, mais c'est juste de 18 à 21, c'est de prendre conscience que t'es un adulte, puis comme Phil P dit, au début t'essaies de te prouver, après tu te calmes un peu, puis là... c'est sûr. Mais c'est ça, tu sais, c'est... Comme l'affaire de la K-pop, c'est justement... Quand je dis que c'est un plaisir coupable, c'est justement comme... Mettons, à un moment donné, il y avait quelqu'un qui était dans un de mes cours, qui était assis à côté de moi, puis comme, genre... son cell, il commence à sonner en classe parce qu'elle l'avait pas mis sur silencieux, puis elle s'était trompée, puis c'était une tune de K-pop, genre, puis elle était fucking gênée, puis elle a tout de suite raccroché. Puis après ça, je l'ai regardé, puis j'ai fait... OK, on comprend. Puis là, c'est ça, puis après ça, direct, tu bonnes, genre, parce que c'est comme... I know that song, hey! Puis c'est ça, puis là, on commence à genre changer de ça. Mais tu sais, c'était comme en secret, là. C'était genre... C'était vraiment spécial, là. Mais ouais, définitivement, c'était ça, mon espèce de plaisir coupable à l'époque. Maintenant, c'est assumé, là. Je sais plus si j'ai encore des trucs qui me gênent vraiment d'aimer maintenant. Pas tant que ça. Je me souviens dans le temps, petite parenthèse sur la K-pop, je me souviens dans le temps où il y avait... bon, pour les vrais fans de K-pop, ils vont trouver ça excessivement insultant, mais moi, ma première tune que j'ai entendue, c'est celle-là de Psy, là, qui avait pogné en 2012. Gangnam Style, là. Ouais. Gangnam Style. Ben, je pense que c'était la première tune de K-pop que ben les gens ont entendue, là. Ouais. Même, ouais, c'est ça. Puis moi, j'avais entendu ça dans un char, que ça a commencé à popper, puis on me dit « Hey, tu checkeras ça sur YouTube, ça a battu des records. » Puis là, je dis ben, c'est bizarre. Là, après, j'ai checké ça, je dis ça, c'est une trend passagère. Là. Il dit supposément, c'est du K-pop, ça vient de la Corée, blablabla. Puis là, j'ai dit ça, on va jamais en entendre parler demain. Puis là, après, ça a explosé. J'ai ben, cool. Pendant un long moment, ça a été la vidéo la plus vue sur YouTube. Là, ça l'est plus, là, à ce jour, là, mais pendant longtemps, ça l'était. Je pense qu'elle a été dépassée par Despacito, si je me trompe pas. Seigneur Dieu! Ça se peut, mais tu sais, c'était, je pense, la première qui s'était rendue à 1 million. Anyway, il y avait quand même, tu sais... 1 milliard. La première qui s'est rendue à 1 milliard. OK. Il manquait une coupe de zéro, là. Si, man. Quand même, il y a une différence entre 1 million et 1 milliard, ouais. Puis ça, là, on s'entend-tu qu'en gros, là, c'était pas... Qu'est-ce que tu veux? Tant à cause de la chanson en tant que telle, c'était vraiment le move de cheval. Parce que c'était bizarre aussi. Le clip était... Non, mais le move de genre, il ride un cheval. Ah ouais, je sais. C'était vraiment ça, là. Oui, mais en fait, parce que le truc aussi... C'est juste ça. Il y a des gens qui comprenaient pas vraiment aussi pourquoi, comme... Genre, ils disaient « Hey, mon Dieu, c'est vraiment bizarre, les Coréens sont weird, blablabla. » Bla, bla. Parce que c'est vrai que dans le clip, il y a plein de bouts fucking random pis bizarres. Mais ce que les gens, ils comprenaient pas... dans le temps, puis là je dis les gens, bon, il y en a qui le savaient, là, je veux pas généraliser non plus, mais il y avait quand même beaucoup de gens qui trouvaient juste ça weird, puis tout. Puis j'étais juste comme, mais tu sais, c'est parce que je pense que vous comprenez pas que Psy, en Corée, c'est comme un peu les 3 accords ici, là. Dans le sens que, tu sais, il fait juste de la musique qui est genre ridicule et conne, puis c'est ça le but, genre, pour comme rire un peu de la société, puis tu sais, avec des paroles que tu sais que ça n'a pas d'allure, mais les gens l'aiment crissement parce qu'ils trouvent ça drôle, genre. Fait que c'est un peu ça l'affaire avec Gangnam Style, c'était une espèce de... C'est ça, c'est un peu comme l'équivalent des 3 accords, là, je dirais, là, tu sais, la musique un peu ridicule, funny, puis c'est ça. Fait que, c'est ça, puis là, mon Dieu, ce gars-là, man, il doit être milliardaire, là, c'est insane. Genre, il était déjà populaire en Corée avant, là, mais là, après ça, ça a décollé. D'ailleurs, je sais pas si c'est juste parce qu'il a pas fait de gros hits autant énormes que Gangnam Style depuis, mais... Moi, j'ai plus jamais entendu parler de ce gars-là. Ah, il a fait quand même quelques hits après qui ont vraiment pogné, là, mais pas autant que Gangnam Style, non, c'est sûr. Mais parce que ça, c'est un once in a lifetime. Qu'ils ont vraiment pogné en Amérique du Nord. Quand même. Ah, je sais pas, Psy en Amérique. Plus Asie, d'après moi, ça doit être plus Asie. Ben, je veux dire, la tune qui a suivi Gangnam Style, si je me trompe pas, s'appelait Daddy. Et celle-là, même, je connaissais même pas la K-pop, puis je l'avais entendue avant, pareil. Fait qu'elle a quand même... Parce que je pense que c'est la tune qui a suivi directement Gangnam Style. Fait que les gens, ils étaient un peu encore aux aguets par rapport à ça, genre. Ouais. Mais c'est ça. Bon, ceux-là qui sont allés après Daddy, bon, je sais pas trop, là. C'était genre, I got it from my daddy, cette tune-là. C'était le même genre de tune vraiment conne, là. OK. Ouais. Vous irez l'écouter après. Je suis sûr que vous l'avez entendu, en plus. Je suis sûr. Non, mais moi, j'ai entendu la musique après, puis je pense qu'il y avait 2 autres musiques après, là, avec à peu près 1 an d'intervalle entre chaque. Là, je les ai vus. C'était pas aussi bon que la première fois, parce que la première fois, tu comme... C'est l'effet de choc aussi. Tu le connais pas, l'effet de choc, tout ça. Fait que, les autres, c'était drôle, mais c'était pas aussi hot, genre. Mais il est encore comme très populaire... comme dans le monde des gens qui connaissent la musique coréenne, mais je pense plus qu'on en entend parler en dehors de ça tant que ça, là. Non, ça c'est vrai.
Mais sinon, ça me fait penser, là, Chris, quand on était ado, là, tu sais, souvent, là, ado, faut comme, on dirait faut que tu choisisses un style de musique, là, puis que t'aies juste c'est tellement ta personnalité. C'est complètement... Ouais, toi, t'es un yo parce que t'écoutes du rap, puis t'as pas le droit de pas écouter, genre, d'écouter quelque chose qui est pas du rap, genre. Moi, j'écoutais du rap, mais tu sais, avant, du rap, du hip-hop, là, plus, là, du hip-hop, mais avant d'écouter le hip-hop, avant qu'il fasse comme... que j'ai besoin de m'identifier pour être cool à un style particulier. Tu sais, j'écoutais de la musique latino-américaine. J'aimais ça, la salsa, j'aimais ça, la cumbia, j'aimais ça, le reggaeton. Après ça, j'ai même... j'aime toujours, d'ailleurs, tu sais, des vieilles tunes, des classiques français, genre du Charles Aznavour, puis Brel, ces affaires de même, là, tu sais. Mais c'est comme, toi, t'aimes-tu le punk, t'aimes-tu le rap, hip-hop, ou t'es plus genre métal? Là, métal, en tout cas, pardonnez-moi, chers auditeurs, des clichés, là, mais métal, c'était quasiment sûr que t'aimais le Donjon Dragon. Sinon, ça venait quand même avec ça. Mais le truc, c'est que c'était ça au secondaire. C'est comme ça que tu t'identifiais. Mais, tu sais, à ce que je sache, Felipe, genre, tu aimes encore le métal, pis t'es pas, ce genre de personne-là. Là. Mais le métal, je t'avouerais, j'ai longtemps pas compris. Pour moi, c'était genre plein de monde qui joue des instruments en même temps, mais pas sur le même beat. Fort, en criant. Puis je comprenais pas. Mais j'ai fait, moi, pour ceux qui ne le savent pas, chers auditeurs, j'ai travaillé dans le domaine de la sécurité pendant quelques années. Et j'ai travaillé notamment dans des shows de... je faisais beaucoup des shows, des événements, tout ça. J'ai fait du front stage pas mal pour des shows de métal. Puis à un moment donné, j'ai fini par aimer ça. À force de travailler pour ces shows-là, genre? Parce que il y a un show d'ailleurs qui m'avait comme impressionné plus que les autres. C'était le groupe s'appelle Huntress. C'est une fille qui chante. Puis elle crie, là, mais tellement, là, c'est assez intense, c'est impressionnant. Puis pour les shows de métal, on va lui donner ça. Pour vrai, là, je trouve tellement que les shows, genre, ils mettent beaucoup d'emphase sur genre comme ce que tu vois, là, tu sais, comme le show, là. Je sais pas trop comment dire. Là. Le show. Ouais. Mais la fille, OK, elle avait des espèces de verres de contact, comme si elle avait des yeux, genre de démon, là, comme de chat, là, en tout cas bizarre. Là. Puis il y avait des ventilateurs par en bas qui poussaient ses cheveux dans les airs, fait que ses cheveux flottaient. Puis elle criait, puis là, t'avais genre resté des flammes, puis tout, puis les lumières, cool tout ça. Puis là, elle crie. Hey, c'était vraiment impressionnant. Moi, j'étais front stage, puis je checkais un peu, voir s'il n'y a pas du monde qui fout de la merde. En même temps, je checkais le show. Ouais, t'es genre fasciné, genre, mais comme, t'es comme, faut que je fasse ma job, mais c'est hot, esti, genre. Ouais. Puis la fille, dans le fond, là, c'est une ancienne DJ. En tout cas, tu peux la voir là, sur un... C'est genre topless DJ. C'est la fille, en tout cas. Complète inverse. Ouais, en tout cas, elle a des qualités. Je sais pas comment dire ça. Je sais pas si je m'exprime bien, mais elle a des qualités. Topless DJ. Je vous laisse deviner lesquelles, mais bref. Okay. En tout cas, vraiment une présentation, non? C'est pas ça que... Ouais, c'est ça, musique et présentation. Donc, une belle femme. Fait que Chris, en tout cas, je la regardais, puis pas vrai, vous irez voir ça, chers auditeurs, et vous-même, je vous invite, Gabriel, Marco, Seva, à aller checker ça. Huntress. Fait que c'est quand même... en tout cas, c'est sûr que si vous aimez pas le métal, peut-être vous triperez pas, mais tu sais, moi, longtemps, j'ai jamais compris. Mais il y a beaucoup de styles aussi hein, de métal, by the way. Moi, j'ai remarqué le métal que j'aime plus, c'est metalcore qu'ils appellent, qui est un peu plus du métal, là, où, tu sais, ça gueule, pis tout, là. Oh! Puis c'est plus comme intense. Mais bref, tout ça pour dire que, tu sais, moi, j'ai pas toujours aimé ça. Puis en tout cas, à l'adolescence, je te confirme, j'aimais pas ça. Puis pour moi, me faire dire, hey, t'es-tu métalleux? Moi, je voyais juste le monde qui joue au Donjon Dragon. Je juge pas le monde qui joue au Donjon Dragon, mais je dois vous avouer que je pense que c'est pas dans mes cordes. Comme dirait l'autre. Moi, je pourrais pas, définitivement pas jouer à un personnage. Je pense que je m'assume pas assez pour ce genre d'affaires-là. Tu serais pas capable de le prendre au sérieux. Non, mais d'ailleurs, même, j'ai pris des cours de danse avec ma blonde. Puis on dirait, tu sais, pas que j'ai de quoi approuver, mais on dirait que j'ai de la misère à me sentir à l'aise. J'ai tout le temps peur, on dirait, de ce que les autres peuvent penser, genre, de moi sur le moment. Fait que, tu sais, même je danse, puis là, je suis là, c'est sûr que là, il doit dire que je suis un pas bon, puis whatever.
Puis en gros, tu sais, il s'en calisse, là. Je suis vraiment probablement pas le pire des étudiants. Puis t'es là pour apprendre, tu sais. Ben, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, moi, non, oublie ça, là, je vais faire du grandeur nature, incarner un personnage, tout ça. Là, Ben, c'est ça, mais moi, les affaires de GN, moi, j'ai une amie qui en fait, puis quand elle m'en parle, je trouve que ça a l'air nice, comme en théorie. Genre, je trouve que l'idée est nice, mais moi, je serais pas capable de le faire parce que, justement, moi, je serais pas capable de me prendre autant au sérieux. Genre, comme, je serais pas capable d'être autant into it, mais comme... Tu sais, j'imagine que pour les gens qui sont vraiment into it, ça doit être vraiment le fun, kind of thing. Mais c'est ça, moi, c'est vrai que je serais pas capable de m'y mettre autant que eux autres, là. Mais ouais, c'est ça. Mais tu sais, ce que t'as dit par rapport au fait de voir comme cette personne-là sur la scène, puis que c'est ça qui t'a fait comme un peu aimer le métal, puis tout. J'ai l'impression que c'est le cas pour beaucoup de choses. Là. Moi, personnellement, la K-pop, c'était presque pour ça aussi que j'ai commencé à aimer ça, parce qu'en fait, moi, je me souviens, la fin de semaine où j'ai commencé à aimer la K-pop, je m'en souviens exactement c'était laquelle, parce que il y avait un de mes amis qui était venu me visiter à Québec, puis lui aimait déjà la K-pop, ça faisait plusieurs années, puis il avait comme essayé genre de m'en montrer, puis tout, puis tu sais, il m'avait montré plusieurs chansons, puis j'étais juste comme, ah, ok, chill, tu sais, je veux dire, je trippais pas plus que ça, là, tu sais, j'étais juste comme, bah, ça me dérange pas que tu me le montres, mais moi, c'est pas mon genre, tu sais. Puis moi, j'ai fini par accrocher sur une vidéo où la vidéo au complet, c'était de la danse. Puis moi, j'ai toujours fait de la danse quand j'étais jeune. Puis j'étais tellement impressionnée par la chorégraphie que je suis retournée voir la vidéo dans la semaine qui a suivi, puis je le regardais, puis je le regardais, puis je le regardais, puis je le regardais, parce que je trouvais ça tellement malade comment il dansait. Puis finalement, j'ai fini par aimer la tune, puis j'ai fini par aimer le groupe, puis là, je suis comme tombée là-dedans, puis ça a été, tu sais, genre, comme tu sais, c'était innocent au début, là, j'étais comme, ah, il danse vraiment bien, puis comme 3 jours après, j'étais rendue, genre, trash, là, j'étais comme... faire la même chorégraphie. Yeah! Non, mais tu sais, mais comme 3 jours après, c'était comme le rabbit hole, là. Comme genre, il y avait plus moyen d'en ressortir, là. Plus jamais, là. Puis c'est ça. Puis là, maintenant, est rendue ma vie. Mais tu sais, ça a comme commencé par, justement, comment c'était amené la performance, puis tout. Puis finalement, j'ai aimé ce qu'il y avait, genre, autour. Fait que c'est, genre, c'est un peu relatable là-dessus, là. Fait que maintenant, t'es rendue une bonne danseuse. Ben, je veux dire, j'ai quand même fait de la danse longtemps quand j'étais jeune, là. Je veux dire, comme, je pense que je suis pas si pire. c'est comme... Tu sais, je fais plus de danse autant qu'avant, là, mais comme maintenant, oui, je suis capable. Je fais des chorégraphies de K-pop, puis j'aime ça. Puis oui, c'est ça. C'est ça, fait que... D'ailleurs, toi, Marcos, y a pas... t'aimais pas la musique latine, me semble, avant, puis maintenant, depuis le Costa Rica, t'es rendu full reggaeton. Dans le fond, moi, le seul reggaeton que j'entendais avant, c'était dans la chambre à Felipe, ben trop fort, à la seconde où il arrivait dans la maison. Beaucoup trop fort. Fallait qu'il respire sa culture, qu'il respire, je sais pas, man, mais il était ben trop bandé là-dessus. Puis moi, ça me... Pas que ça me gosse. Ben, tu sais, il y a peut-être une part de moi la musique commençait à le gosser de par la surécoute de Felipe, tu sais. Fait que je partais peut-être déjà un peu. Fait que c'était l'espèce d'écœur en titre par Felipe qui t'empêchait dans... Écoute, quand quelqu'un trippe trop sur quelque chose, il m'enlève le goût. Peu importe quoi, là, c'est pas obligé d'être de la musique, là. Quelqu'un qui trippe trop, c'est comme si l'envie de cette chose, il m'en prend. Il m'en suce, tu sais, c'est comme... Fait que, j'aimais pas vraiment ça, mais aussi... je trouvais que ça sonnait tout le temps pareil. Puis maintenant, j'aime ça, mais je maintiens mon point. Ça sonne tout le temps pareil. Puis, mais t'aimes ça. J'aime ça. Mais c'est vrai que j'aime ça parce que c'est la culture qui est venue avec. Tu sais, quand je suis allé au Costa Rica, c'est le côté party qui venait avec ça que je suis tombé un peu en amour avec. Tu sais. Moi, j'ai arrêté de sortir d'un club au Québec assez tôt. Hein. Je pense que, tu sais, à 18 ans, tu sors partout parce que, tu sais, wouh, t'es 18 ans. Puis je pense, avant même d'avoir eu 19 ans, j'étais comme, OK, je veux juste aller dans les pubs à ça. Moi aussi. Parce que moi aussi, même chose. C'est pas tant que j'aimais pas la musique, j'aimais pas l'ambiance douchebag un peu, l'ambiance de... Puis moi, je me suis jamais battu dans ma vie pis tout, puis t'arrives là avec des amis qui parlent moindrement trop fort, qui ont l'air un peu fucké, puis quelqu'un qui va dire genre, il va trouver l'excuse, peu importe, il va venir t'accrocher s'il faut, mais la moitié du monde là-dedans sont là pour taper quelqu'un, genre. Puis j'aimais pas ça, puis au Costa Rica, on m'a amené sortir, puis j'ai dit, on va-tu dans un pub? Puis là, il dit évidemment que non, on va dans un club. Puis tu sais, c'est une culture de club. Puis là, j'étais comme, non, ça va être terrible parce que c'est comme ça au Québec, mais c'est comme ça aussi au Canada, puis c'est comme ça aussi aux États-Unis. Puis je pense que c'est relativement comme ça aussi en Europe, nos auditeurs français qui nous corrigent. Fait qu'il y a tout ce côté-là, tu sais, malgré qu'ils ont les petites différences, il y a toute cette ambiance-là de genre
gars qui veut se battre, qui veut se prouver que j'haïs. Puis j'arrive au Costa Rica, puis il y a personne qui se bat. Honnêtement, bouncer dans un club, ça doit être le truc le plus facile au monde, genre. Il n'y a jamais personne qui se bat. Le monde sont là juste to have a good time. Vraiment, genre, c'est le côté gentil de la chose, puis je dis, crime, c'est cool. C'est comme, c'est pas agressant, c'est pas dérangeant, il n'y a pas une gang de gars qui va te regarder parce que c'est trop proche d'un groupe de filles que d'autres qui check, whatever. Non, c'est pas... C'est vraiment cool. Fait que c'est là que j'ai commencé à aimer plus, parce qu'il y a presque juste du reggaeton dans ces musiques-là. Fait que j'ai commencé à en écouter plus. Ouais, dans ces endroits-là, dans ce milieu-là. Puis j'ai commencé à développer le goût, puis... Parce qu'évidemment, la musique me rappelait les bons moments, puis toutes les quêtes. Ouais, souvent aussi, les chansons que tu associes à des souvenirs, c'est plus le fun, là. Tu sais, moi, je me souviens quand j'ai voyagé la première fois par moi-même, j'avais 18 ans, mais j'étais avec une de mes amies aussi, puis on est allé en France, puis j'avais fait une playlist juste pour notre voyage en France, parce que j'étais justement genre, après ça, quand tu réécoutes ces tunes-là, ça te rappelle des moments. Puis je me souviens encore de quelle tune jouait. Parce que moi, je sais pas, je sais pas pour vous autres, je pense que tout le monde est un peu comme ça, mais moi, je pense que je suis quand même intensément comme ça. Dans le sens que, à chaque fois que je me suis, genre, moindrement que j'ai un souvenir qui m'a marqué, s'il y avait une tune qui jouait dans le background, je me souviens c'est quelle tune. Genre, je sais pas pourquoi, j'associe vraiment beaucoup la musique à des moments. Puis c'est quelque chose que je trouve qui est très nice, en fait. C'est vraiment cool. Fait que, tu sais, à chaque fois que j'écoute une tune qui était sur cette playlist-là, je repense à mon voyage en France, puis c'est le fun. Moi, j'aime vraiment ça, là. Tu sais, il y a tellement de chansons que j'écoute qui me rappellent des moments spécifiques, puis je trouve ça nice. J'aime vraiment ça. Fait que... T'as appris à aimer la danse, ces chansons françaises, où ils se peignent tout le temps. La tectonique. La tectonique. Ouais, T'as appris à apprécier la tectonique à sa juste valeur. Une playlist de tectonique pour la France. Je suis prête pour la France, j'écoute juste la tectonique. Non, c'était pas... Tu sais, le pire, c'est que c'était même pas des tunes... Ben, il y avait quelques tunes... OK. Il y avait quand même un certain thème, parce que quand je suis allée en France avec mon ami, je suis allée en France et aux Pays-Bas en même temps. J'ai fait un petit détour aux Pays-Bas avant de revenir, là. J'ai passé, je pense, 2 semaines en France, puis comme 4 jours aux Pays-Bas à Amsterdam. Puis tu sais, il y avait un petit thème, là. J'ai mis la toune dans le port d'Amsterdam, là, dedans. Là. J'étais comme, je m'en vais à Amsterdam, je vais mettre la toune sur Amsterdam. Mais, puis j'ai mis quelques tunes de Charles Aznavour and stuff, mais tu sais, il y avait d'autres tunes qui avaient comme pas tant rapport, puis c'était juste... C'était des bonnes tunes, puis après ça, t'es associé avec les souvenirs, genre. Vraiment le fun. Est-ce que vous autres, vous êtes de même aussi? Ben oui. C'est clair qu'il y a des tunes que t'associes avec des moments. Moi, c'est beaucoup par rapport à mon mood aussi, là, comment que je file. Je sais qu'il y a des passes dans ma vie, mettons, que j'écoute plus des affaires plus comme tristes un peu, pis tout. Pis c'est pas nécessairement que genre, j'ai le goût de me couper les veines d'un bain chaud, là. C'est pas ça, là. C'est juste... c'est vraiment comment que je file à ce moment-là. Tu sais, je suis plus dans le mood d'écouter, mettons, des tunes plus... triste un peu, là. Comment il s'appelle donc déjà? Ben Howard, je pense. Je sais pas du tout c'est qui. Ouais, je pense que c'est Ben Howard. Bref, en tout cas, t'as des tunes, là. Il y en a qui passent dans style la série, là, sur Netflix. C'est un gars qui fait comme du blanchiment d'argent, là. Ozark. Ah oui, je sais. Ozark, c'est une série, ça, non? Ouais, c'est une série. Ok. Ouais. Bref, il y a des trames sonores là-dedans là, que c'est plus comme triste pis tout, mais c'est vraiment bon là, comme musique. Bref, il y a des tunes de même, j'ai comme fait, puis là j'ai cherché c'est quoi le nom, puis j'écoutais ça. Mais tu sais, pas nécessairement que je suis depressed, mais ça ressemble comme au mood dans lequel je suis, j'écoute ça. Sinon, tu sais, il y a des passes là, vraiment, j'étais stické plus sur le reggaeton. Là, maintenant, on dirait depuis que c'est venu plus moderne, ça ressemble beaucoup genre aux tunes pop américaines. On dirait que j'aime moins ça. Tu sais, ça ressemble beaucoup au hip-hop. Philippe aussi écoutait du reggaeton comme Eva écoutait du K-pop avant que ce soit cool. Avant que ce soit mainstream. Fait que là, maintenant, c'est mainstream. Non, mais dans le temps... Nous, on est des avant-gardistes, guys. Ouais. Dans le temps, pour les auditeurs qui connaissent pas full le reggaeton, là, les premières tunes de reggaeton, ça ressemblait plus à Gasolina, Da Yankee, Rompe. T'as Don Omar, genre des vieilles tunes avant, là. C'était bien avant, là, style Danza Kuduro pis toutes ces niaiseries-là, là. Ça, là, c'est ça, le pire. Non, mais je comprends que 80% des gens qui écoutent ces chansons-là comprennent pas que ça se dit, là. Pis ils trouvent que le beat est entraînant pis tout ça. Mais moi, je fais comme... C'est clair que pour ces artistes-là, c'est 1000 fois plus payant, ça, là. Tu comprends? Ben oui. Fait que
tu peux pas tant les juger parce que c'est avec ça qu'ils deviennent multimillionnaires. Non, mais est-ce que c'est ça que peut-être le public cible recherche? On dirait que j'ai un doute là-dessus. J'ai un doute là-dessus, un très gros doute, mais c'est parce que, tu sais, sans dire que nécessairement tout le monde tripe ses paroles, puis whatever. Anyway, le reggaeton, ça n'a jamais été des paroles extrêmement réfléchies et romantiques, puis donc ben hot. Profondes, mais là, c'est vraiment genre de la quétanerie à mon humble avis. Mais ça sonne mieux pour un plus grand public. Tu sais, c'est-à-dire que tu comprennes pas. C'est un peu comme le hip-hop, le rap. Tu sais, je veux dire, Chris, ado, là, j'étais probablement dans les publics cibles, style de 50 Cent, puis ces affaires-là. Puis je te confirme que je comprenais pas une crise de phrase de ce qui se disait dans ces tunes-là. Mais pourtant, c'est du monde comme moi qui fait faire de l'argent à ce monde-là, tu comprends? Ouais. Fait que bref, tu sais, pour dire que bref, j'ai fini par arrêter d'aimer ça un peu. J'aime encore ça, j'en écoute aujourd'hui, mais ado, c'était moins dans ta phase, plus. là. Ben, ado, je trippais plus. Ouais. Je traînais beaucoup avec tu sais, à l'adolescence, il y a beaucoup l'espèce de peer pressure, là, le fait que tes amis, tu sais, écoutent ça, tu t'identifies un peu pour être hot. Puis, tu sais, c'est ça. Si tu dois avoir un tag là, dans ton front de c'est cool. Moi, j'écoute telle chose. Ah, mon Dieu, ça me fait penser à une anecdote que notre autre frère, Gabriel, nous avait racontée, que lui, quand il était au secondaire, il cachait le fait qu'il aimait Coldplay parce que c'était pas considéré cool par rapport au groupe auquel il s'identifiait. Puis juste comme c'est quand même fou qu'au secondaire, genre le fait que t'écoutes Coldplay, c'était comme t'allais être genre considéré comme un rejet, là. Ça a comme tellement pas rapport, là. Mais le secondaire, c'est tellement un différent monde, là, quand tu y penses, là. C'est tellement fou. Ouais. Genre, il y avait tellement des structures, là, puis des règles qu'il fallait respecter, puis que c'est juste complètement ridicule quand tu penses à ça maintenant, là. Tu sais, je veux dire, j'ai plein de gens dans mon entourage qui écoutent de la musique vraiment différente de ce que j'écoute, puis genre on s'en fout tellement, là, c'est tellement pas important, là. C'est sûr que c'est le fun quand t'as des amis qui aiment le même genre de tune que toi, mais tu sais, c'est plus sur là-dessus que tu te bases si tu veux être ami avec eux autres ou pas, là, tandis qu'au secondaire c'était quasiment ça. C'est fou. C'est quand même, excuse. Je t'aime bien, là, mais on pourra plus se parler parce que moi. Ça marchera plus. Je suis désolé, ça marchera pas. Du Coldplay, là. Excuse, faut que je me retienne de pas. Faut que je me retienne de pas rire, calice. Non, ça va pas le faire, ça va pas le faire, quoi. Qu'est-ce qu'il y avait dans la musique qu'on n'avait pas le droit d'écouter, là, qui était du Billy Talent dans le temps, je pense. Ouais, ben ça, c'était considéré comme punk emo, là, justement. Ouais. Là. Les emo, là, qui étaient stéréotypés exactement comme dans South Park, là. Ceux qui disent putain de conformistes. Ils font tout le temps les cheveux, là, le pad, là. Ouais, c'est des. Ouais, c'est ça. Emo, tu l'as dit. C'est ça. Tu sais, on a dans le fond un pad, là, pour ceux qui savent pas c'est quoi, là. C'est comme les cheveux qui touchent les oreilles, là, un peu, là. Puis qui arrivent comme dans le front, puis qui cachent un peu les yeux. Ouais, ils sortent un peu vers l'extérieur. Puis là, ils sont tout le temps en train de se recoiffer, là. Ouais, parce que. Mais c'est fou parce que il y a des gens qui avaient cette coupe-là, là, que genre, tu sais, ils se replacent les cheveux pour les mettre devant leurs yeux. Je trouvais ça tellement drôle. Ça sert à quoi de te placer les cheveux si tu les mets dans tes yeux? Ça sert à quoi? Un côté mystérieux. Moi, j'ai juste un œil. Ado et tout, moi, je trippais sur le pire, là. Ça aussi, c'était dans mes espèces de vices cachés adolescents parce que je pouvais pas dire que j'écoutais ça, moi, du genre de punk. Pis tout. Ben, je sais pas si ça se classerait comme du punk, mais je pense que c'était peut-être même emo. Mais c'était du Avril Lavigne. D'ailleurs, Avril Lavigne, c'était l'amour de ma vie. C'était, pour moi, là, ben, à mon adolescence, c'était comme mon premier crush, là. C'était comme, premier girl crush, mais quelle femme, oh mon Dieu Seigneur. Encore aujourd'hui, pour vrai, je sais pas, je suis curieux, je vais aller checker, mais d'après moi, c'est pas une fille qui doit avoir de l'air tant plus vieille, là. Non, oh mon Dieu, non, mais cette fille-là, elle ne vieillit pas. Elle ne vieillit pas, là, tu sais, rendue à comme quoi, 35, presque 40 or something. Parce que je dis ça, j'exagère peut-être. À 36, mais elle a encore l'air d'en avoir genre 18, là. C'est comme ça me fait rapport, cette fille-là. Je check, puis je te confirme qu'elle a pas de l'air bien plus vieille qu'elle était quand que je la checkais ado, là. Ouais. Très, très belle femme. Ah, là, j'ai vu avant puis après, là, je vois plus. Mais là, moi, mais là, pas beaucoup. Parce que moi, je trippais sur Avril Lavigne, moi aussi, dans le temps. Mais moi, j'ai comme... tu sais, pendant un bout, elle avait comme un peu arrêté de faire de la musique. Puis là, à un moment donné, elle a fait la toune que c'était genre... la toune de Hello Kitty, là. Puis là, j'ai juste fait comme... Ah, ça, là, nope. Ah, je sais pas, moi, j'écoute... Non, c'est parce que c'était une toune d'Avril Lavigne, mais c'était genre vraiment random, là. Elle était genre au Japon, là. Puis tu sais, c'était genre...
quelque chose, arigato, kawaii. Puis là, j'étais comme... non, mon Dieu, arrête-moi ça tout de suite. Avril, come on. Mais tu sais, j'écoutais du Avril Lavigne dans le temps qu'il y avait le top 5 Musique Plus. Je fais un esti bout, là. Ouf. Oh mon Dieu, la nostalgie. Wow, Musique Plus. Dans le temps de Musique Plus. Dans le temps de Musique Plus. Ouais, ça, c'est une autre affaire qui nous vieillit. Aussi, une autre affaire qui nous vieillit avec ma blonde l'autre fois pour me divertir. Je sais pas trop qu'est-ce qui m'a pogné, là. J'ai pogné une bulle, là, ici. Puis j'ai cherché mon Skyblog que j'avais fait quand j'avais genre 13-14 ans. J'avais fait un Skyblog pour ma première blonde à vie. Moi, en mode Puis c'est une quétainerie, man. C'est une quétainerie. Quelques passages? Y a-t-il encore accès? Ben là, j'ai... vite de même, là, je sais pas. Là, je peux essayer de vous trouver ça pendant que vous parlez, là, mais... Ben ouais, ben moi je sais que, tu sais, si on va parler pendant que tu nous trouves cette merveille, moi j'ai pas de plaisir coupable non plus aujourd'hui qui me vient à l'esprit, mais c'est vrai qu'au secondaire, évidemment, t'avais pas le droit d'être toi-même, ou toi-même tu sais pas c'est quoi, hein, ouais, ben c'est vrai, tu sais pas t'es... Ouais. Tu sais pas t'es qui, tu sais pas ce que tu veux faire, fait que moi je sais que j'ai toujours trippé jeux vidéo, puis un des jeux que je trippais c'était Pokémon. Pokémon, évidemment, étant basé sur la culture du kawaii, c'était pour nous autres, ça l'est toujours considéré aujourd'hui, pour les enfants. Right? Ouais. Fait que si t'es un adolescent cool de 15-16 ans, de l'équipe sportive de ton école, tu peux pas jouer à Pokémon, voyons donc. Voyons donc. Dieu. Fait que je me souviens que, tu sais, je joue en cachette. Ben, je l'avais pas sur console déjà, moi j'avais juste les émulateurs. Une des raisons, c'était pour sauver de l'argent. La deuxième des raisons, c'était parce que si tu l'achètes physiquement... Il y a plus de chances que quelqu'un sache que t'aimes ça. Je pouvais même pas assumer... Tu sais, même s'il y avait personne qui me connaissait, je pouvais même pas assumer aller mettre un jeu Pokémon sur le comptoir. Puis qu'un gars me dise, ça va être tout. Ouais, WeBe Games. Je pouvais même pas assumer ça. Genre, j'étais complètement... Ouais. Aïe, aïe, la honte à ce point-là. Ben, j'étais déjà gêné, j'avais déjà un peu la honte avant ça, mais j'avais aussi vu quelqu'un qui était venu acheter un Pokémon qui avait à peu près mon âge dans le temps, fait que j'aurais donné 15, j'avais 15, puis c'était sa mère qui avait l'argent, fait que sa mère avait dit « T'es sûr que tu veux pas acheter un jeu un peu plus de ton âge? » Puis il y avait une file, puis il y avait du monde qui la regardait, puis j'ai dit « Jamais ça va être moi cette personne-là. » J'avais décidé de ça. Fais pas ça à ton enfant, franchement... Ouais, c'est quand même... Tu sais, le gars, il avait l'air déjà de pas s'assumer pantoute. Là, ça devait... Il avait demandé tout son courage d'être là, puis genre, sa mère l'avait comme shatter, là. J'étais comme, ici, ouais. Mais bon, donc là, à cette heure, je joue plus beaucoup au Pokémon, mais je joue maintenant, puis je m'assume. Mais c'est juste parce que c'est toujours la même affaire. Fait que c'est pour ça que je joue moins. C'est un peu plate à longue. Yeah. Mais dans ce temps-là, je trouvais ça malade, mais je trouvais ça malade en cachette. Ouais, c'est vrai, ouais. Puis Philippe, t'as-tu trouvé ton Skyrock? Non, je trouve pas. C'est perdu non, bref, c'était genre, j'avais fait un. Dans le fond, là, pour ceux qui, peut-être comme Eva, sont pas assez vieux pour avoir connu ça. Bleu Nuit. Bleu Nuit, Skyrock. Non, Skyrock, mais dans le fond, c'est comme l'ancêtre, si on peut dire, de Facebook. Moi, j'avais un Skyrock, fait que j'étais pas trop vieille pour ça. Ben, il y a peut-être des auditeurs plus jeunes que toi encore. Secondaire peut-être, ouais. C'est vrai. Mais bref, dans le fond, c'était l'ancêtre de Facebook qui était un peu comme si ton profil, c'était un site Internet. Ouais, c'était ton site Internet à toi, à propos de toi. Puis tu pouvais avoir des amis sur ton site Internet, mais tu sais, il fallait comme tu lui partages le lien. Tu n'étais pas vraiment trouvable facilement comme avec Facebook. Tu sais, Facebook, il y a plein de moyens. Si t'as le numéro de téléphone, si tu l'as dans tes contacts, ça te le suggérer comme ami. Si tu as son courriel, peu importe, il y a quand même vraiment plein de façons de trouver la personne. Tandis que Skyrock, Skyblog, ça prenait vraiment comme quelqu'un. Fait que bref. Puis moi, ben, ma première blonde à vie, j'avais fait un Skyrock pour elle. Pour déclarer ton amour pour elle. Ouais. Mais tu sais, j'avais genre 12 ans, là. Tu sais, c'est vraiment... c'est de la quétainerie, là, solide, là. Mm-hmm. Fait que c'est assez drôle. Puis j'avais checké ça, là, ça fait une couple de mois là, avec ma blonde, puis on avait trouvé ça bien drôle.
Genre, je dis, j'ai toujours su que j'aimais les femmes, mais quand je t'ai vu, tu sais, des estinaises, même, tu sais, genre, le kid, il a 12 ans, pis il parle comme si c'était un esti de Don Juan de 45 ans, man. Moi, j'ai toujours aimé les femmes, mais toi, là... Je suis pas mal en esti. Ce que ça me rappelle, ça, c'était quand... C'est ça, moi, quand j'étais en 5e année, peut-être, je pense que j'avais un MSN, puis les gens dans ma classe, il y en avait aussi. Puis je me souviens que dans le temps, je sais pas si vous vous souvenez de ça, là, mais tu sais, MSN, t'avais comme ton nom, puis t'avais comme une espèce d'endroit où tu pouvais marquer comme une espèce de genre... je sais pas, un quote peut-être, mais tu pouvais écrire ce que tu voulais, puis c'était genre en dessous de ton nom. Genre, ça display ça, puis t'avais genre tant de caractères que tu pouvais écrire, genre. Puis je me souviens qu'il y avait genre un gars dans ma classe, là, que lui, il sortait avec une fille, tu sais, on était en 5e année ou 6e année. Fait que, tu sais, quand t'es en 5e année, 6e année, tu sors avec des gens, 2 semaines, là. Puis, tu sais, à chaque jour, il changeait son display MSN pour dire « Ça fait 4 jours qu'on est ensemble », avec genre plein d'émojis de fleurs, genre, des affaires de même, genre. Tu genre. Puis à chaque jour, il changeait 5 jours ensemble, puis c'est les meilleurs 5 jours de ma vie, genre. C'est dans le temps où je pense à cet âge-là où t'étais en couple, puis ça durait une semaine ou 2, genre. Ouais, c'est ça. Ben, ouais, c'est ça. En 5e, 6e année, ça ressemble à ça, là. Ouais. Mais c'est Chris, en 5e année, t'as quel âge? T'as 10 ans, là? Je veux dire, tu sais pas ce que tu veux, là? Je suis désolée, là. Non, t'es bien trop jeune, là. Ouais, 10-11 ans, là, mettons, là. En tout cas. Moi, au secondaire, tu sais, plus que 10 ans, par exemple, moi, j'étais le champion en chef du friendzone. Personne ne pouvait me battre. J'étais le meilleur. Personne ne voulait te battre? Non, j'étais le meilleur. Ouais. Pour ce qui est du friendzone. Ouais, oui. Zone d'amis. J'étais meilleur. Personne ne pouvait me battre. C'est toi qui étais dans... C'était toi qui étais mis dans la friendzone tout le temps, ou c'était toi qui mettais tout le temps les gens dans la friendzone? Moi, j'étais le meilleur ami de toutes les chicks de l'école. Ah, si. Ah, ouais. Mais le pire, c'est que moi, je pensais que t'étais un Don Juan au secondaire. Non, zéro. Non, moi, si j'allais voir une fille... Non, de un, j'allais pas voir la fille. J'étais ben trop gêné. S'il y avait une fille de mon goût qui venait juste me dire quelque chose ou me poser une question, les notes ou whatever, j'en shakeais, moi. À 14-15 ans, moi, j'en shakeais. La fille le voyait, sa meilleure amie à côté le voyait, le concierge à côté le voyait, puis il s'en tenait pas. Moi, tout le monde le voyait. Ben, le concierge, peut-être pas, là. les filles, ça dépendait de quel genre de filles c'était, là. Si c'était des filles qui étaient bien chumées avec moi, ils riaient pas, puis ils faisaient comme s'ils avaient rien vu, mais tout le monde l'avait vu, genre. Tu sais, quand tu fais juste redonner un peu de monnaie ou un peu de trucs, puis que vraiment tout shake, là, puis t'entends les bruits des pages, ça va dessus, Parce que ça me faisait trop d'effet, j'étais trop intimidé. Fait que, puis j'avais jamais le courage d'aller dire quelque chose à une fille. De un aujourd'hui, tu sais, quand t'es adulte, de un, ça marche pas vraiment. J'ai pas de leçon de cruise à donner, là, mais... ouais, c'est trop un monde parallèle. Ça se compare pas vraiment. Là. Comment tu cruises à 14 ans, puis comment tu cruises à 27. Là, ouais, c'est quoi cruiser? C'est le jour et la nuit, là, honnêtement. Ben, moi, je cruisais pas quand j'avais 14 ans, là, personnellement. Ouais, fait que je sais trop pas, là. Moi, j'ai commencé à faire ce que je pourrais considérer cruiser, j'avais genre 20 ans. Comme pour vrai. Moi, là, moi, ça n'a pas été vite, là. J'ai pas embarqué là-dedans avant un bout, parce que je savais juste pas comment me conduire quand les gens étaient intéressés par moi. Moi, j'ai compris que pour pogner l'expérience, il faut que tu te plantes. T'auras pas le choix. Puis tu veux pas te planter au début, c'est ça le problème. T'sais. Puis si en plus tu te dis, je veux pas me planter contre mon amour de jeunesse, je veux me planter contre des filles, je m'en fous, mais c'est pas comme ça que ça marche. Fait que je pense que dès 18 ans, où on pouvait sortir, j'ai décidé, ma première année de 18 ans, c'était genre entre mes meilleurs amis, c'était un gag, c'est mon année de râteau. Faut que j'aille me ramasser le plus de râteau dans la face pour savoir, pour pogner à catch. Genre. Ouais, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui pogne. C'est ça qui a boosté ma confiance. Puis c'est aussi comment dealer avec le rejet. La première fille qui me dit non, je le prenais super personnel, tu sais. Ouais, c'est clair. Puis t'es comme, toi aussi t'es laide de toute façon. T'es même pas mon genre. Est-ce que l'effet est voulu? Non. Quelqu'un qui s'engueule dans l'église, je pense. Toi aussi t'es laide. Non, pardon. Comment tu fais pour allumer des effets sans faire exprès? Je pense qu'il est bien par à l'avance. En tout cas. Mais ouais, c'est ça. Donc, j'ai perdu le fil de ma pensée. Parce que je me suis senti jugé par un prêtre. Qu'est-ce que je disais déjà? Ouais, tu disais que au début, tu le prenais fucking personnel quand tu te faisais rejeter. Puis tu sais, je pense que
Ben, il y a évidemment une personnalité, peut-être... je sais pas vous, comment vous dealiez avec vos rejets, là. Peut-être, je parle plus de quand vous étiez jeune adulte, fin adolescence, là, mais moi, même si la fille, j'étais pas en amour avec, c'est la fin du monde qu'elle me dise non, là. Ouais, pareil. Pas, à l'intérieur, je peux pas accepter ça. Mais après un bout... Ouais, toi, Philippe? Ouais, non, ben, parce que ma première blonde à vie... En fait, toi, t'étais jeune. Je pense que t'es celui-là entre nous quatre qui a eu la première, genre... Ma première blonde à vie, c'était celle à qui j'ai fait le Skyrock. Mais ma première blonde à vie, non officielle, c'était au primaire, puis c'était un peu ça. C'était que, tu sais, j'étais comme... Pour moi, il n'y avait pas d'option que j'aille dire à mes chums après, elle m'a dit non. Fait que, écoute, j'y ai écrit, là, en plus, j'étais incapable d'y dire, genre... En directement, ouais. En personne. Fait que ce que j'ai fait, c'est vraiment loser, mais en même temps, regarde, j'étais kid, là, pardonnez-moi. Là. Mais j'étais allé, tu sais, j'ai levé ma main, en tout cas, je peux-tu aller à la salle de bain? Je suis allé à la salle de bain. J'ai écrit sur un papier, veux-tu sortir avec moi? J'étais allé. Je l'ai donné à son ami. Je l'ai donné à son ami, man. Je l'ai même pas, ben, en tout cas, de mémoire, là. Ouais. Je pense que je l'ai même pas donné à elle-même. Fait que, tu sais, c'est comme... Qui m'a donné ce papier-là? Ah, le weirdo qui est allé chier. C'est ça. Puis, puis là, elle a genre fait non. Puis là, après ça, mes chums étaient là. Puis finalement, puis j'étais là, c'est ma blonde. Puis là, les autres, ils allaient dire, ouais, fait que tu sors avec Philippe? Puis elle était là, non. Puis là, mes chums me disaient, hey, elle m'a dit qu'elle sort pas avec toi. J'étais là, j'étais gêné. Elle a fait sa gênée, là. Si, là. C'est pas vrai, là. Chris que j'étais moté, hein? J'étais-tu moté, mais regarde, pardonnez-moi, j'étais en 3e année du primaire. C'est ce que c'est à cet âge-là, puis tu sais, au secondaire, c'est là que ça commence à peine pour les plus... ceux qui commencent plus tôt, mais c'est que c'est comme si quand tu vas pour demander à une fille de sortir avec toi, c'est comme si l'aspect flirting crew, ça existe pas, genre, au secondaire. C'est juste je te connais pas à... Je te stocke depuis 2 ans, puis j'aimerais que tu sois ma blonde. En plus, je parle d'une façon d'aborder la fille. Tu sais, c'était comme mon ami. Puis je m'en vais, je disais, tu sors avec moi. Fait que dans le fond, tu me trouves-tu beau ou laid? Là? C'est de son point de vue, en plus, c'est comme genre, first of all, t'es qui? Tu sais, ouais, c'est ça. Non, c'est juste comme... Oh mon Dieu, ça me fait tellement penser, là, moi, là, à mon secondaire 5, c'était terrible. Puis oui, c'est vrai, c'était en secondaire 5, là, fait que j'avais 16 ans. Là, fait que pour vrai, pour avoir... Ben, tu sais, je veux dire, 16 ans, je veux dire, c'est pas si vieux que ça, mais tu sais, je pense que ça vous montre peut-être à quel point, moi, ça a été tard, là, mon évolution par rapport à la cruise, puis les gens qui m'intéressent, puis tout, là. Tu sais, je veux dire, à 16 ans, j'avais plein de gens autour de moi qui avaient déjà eu des relations, puis tout. Puis moi, c'est ça. Genre, j'ai commencé à triper sur un gars qui était dans ma classe en secondaire 4, parce qu'il jouait de la guitare, puis je le trouvais bien beau, puis il chantait bien, puis il avait l'air gentil. Mais moi, je le savais pas first hand, parce que je lui parlais pas, mais je trouvais qu'il avait l'air gentil. Puis toute l'année de secondaire 5, là, j'ai trippé sur lui. Toute l'année. Puis, mais, par contre, j'étais très fière de moi. J'ai eu le courage en secondaire 5 de lui demander d'aller au bal avec moi. D'accord? Puis, sauf que, tu sais, pour vrai, ça m'a pris tout mon courage pour lui demander, puis ça sortait de nulle part, parce que c'était comme un peu comme Felipe, que genre, il a jamais parlé à la fille, mais qui dit « Hey, veux-tu sortir avec moi? » Moi, c'était un peu ça, mais c'était genre, je t'ai jamais vraiment parlé directement, mais veux-tu aller au bal avec moi, genre? C'était un peu ça. Ouais. Oups, est-ce qu'on a un problème de connexion, ou qu'est-ce que c'est? Il y a juste toi qui boille. Ouais. OK. Juste toi qui a boyé, mais on t'entendait, fait que continue. OK, c'est bon? OK, excusez. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça. C'est comme... Fait que moi, le gars, je veux dire, il était dans ma classe, mais j'y avais pratiquement jamais parlé directement, puis j'étais comme « Veux-tu venir au bal avec moi? » Puis, il m'avait dit oui, mais je pense qu'il se sentait obligé de dire oui, parce que... Ouais, sur le moment, sur le moment... Ça, c'est un autre truc aussi. Ouais. Ça me dérange pas, puis tu pleures déjà, genre. Non, mais c'est le pire, c'est que tu dis ça, mais c'est littéralement ça qui s'est passé, parce que j'ai dit, sans toi pas obligé. Ben, genre, je pleurais pas, là, mais j'ai dit, sans toi pas obligé, là, si tu veux pas, tu peux me le dire. Mais il a dit oui, pareil. Puis tu pleures déjà. Non, je pleurais pas! Arrête, là! Je pleurais pas! Mais c'est ça, puis le pire, là, c'est que, tu sais, après ça, je me suis dit, ben, on se dirait, me semble, OK, tu l'as demandé d'aller au bal, tu vas essayer de parler avec avant le bal, n'est-ce pas? Nope! Si j'y parlais pas toute l'année, genre. Ben, comme, tu sais, j'y parlais un peu de temps en temps, mais c'était littéralement minime, c'était un peu n'importe quoi, puis après ça, on s'est rendu au bal, puis ça paraissait en esti que le gars
ça y tentait vraiment pas d'être avec moi, genre. Puis ça a tellement été une des affaires les plus gênantes de ma vie, là. Genre, comme, tu sais, je veux dire, j'en veux pas au gars, là, parce que, whatever, là, on était con, on avait 16 ans, puis il s'assumait juste pas dans le fait qu'il voulait probablement refuser mon offre. Mais moi, c'est ça, là, j'ai vraiment été gênée parce que, comme, tu sais, on est arrivé au bal, puis comme, tu sais, il a genre mangé à ma table parce qu'il était avec moi au bal, puis après ça, il a décalissé avec ses amis, puis il m'a pas reparlé de la soirée, là, tu sais. J'étais juste comme, tu sais, tant qu'à faire ça, fais juste me dire non, au pire. Mais tu sais, en même temps, je suis comme, whatever, on avait 16 ans, on était cons, puis je veux dire, j'ai pas fait tant d'efforts pour socialiser avec avant le bal parce que j'étais trop gênée, tu sais, fait en tout cas. Ça devait être malade comme bal, ça. Il a dû se dire grand-chose en style-là. Ouais, c'est ça. Fait que, non, mais pour vrai, là, c'était comme, j'étais tellement, genre, fâchée quand ça s'est passé que justement, j'étais avec mes amis, puis on a juste, comme, dansé, puis j'ai juste passé le bal avec mes amis, là. J'étais comme, j'aurais juste dû y aller toute seule avec mes amis de base, là, tant qu'à essayer, genre, de me trouver quelqu'un, là. En tout cas, whatever. Peu importe, là. Ouais, mais cette pression-là, anyway, là, tout le monde fallait qu'il y ait quelqu'un. Si tu partais juste avec des amis, t'étais le pire des losers, là. Go fille, je pense, là. Ouais, I guess. Fait que t'avais cette pression-là qu'il fallait absolument aller au bal avec le genre opposé. Puis, tu sais, moi, je me souviens, j'étais trop gêné pour demander aux filles qui m'intéressaient vraiment. Fait que c'est une amie à moi proche qui me l'avait demandé, puis... Elle était pas mon genre, mais j'avais dit c'est mieux y aller avec le genre opposé qui m'intéresse pas qu'y aller juste tout seul. Genre. Ça serait comme ma logique. Mais tu sais, au moins, si vous vous entendiez bien, c'est pas super. Ouais, c'est juste qu'elle, fort probablement, qu'en acceptant l'invitation, elle s'est commencé à s'imaginer des affaires. Ah, ouais, ok, je comprends. Puis j'étais comme, non, c'est juste. T'as pas fait on va au bal, mais en ami. Ouais, j'ai pas dit ça, mais dans ma tête, c'était ça que ça voulait dire. Ouais, ok, fait que, aïe, aïe. Ça a été un peu bizarre. Mais, ouais, c'est ça. Puis Philippe, ben, il a pas eu de balle, lui, parce que. C'est un loser, mesdames et messieurs. Oui, j'étais un motherfucking loser. Oui, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, moi? J'étais déjà chaud bien avant. Ben non. Non, mais pour moi, t'as rien manqué. C'est tellement pas si extraordinaire que ça, un bal. Là, dans le sens comme, je pense que tout ton secondaire, t'as hâte à ça, puis une fois que tu te rends là, je veux dire, ben, tu sais, j'ai pas détesté mon bal, mais c'est pas si hot que ça. Mais en fait, je te dirais que la partie que j'ai vraiment aimée de mon bal, c'était avant le bal, me préparer avec mes amis. Ça a été vraiment le fun, parce que c'est genre, c'est une des rares fois de ta vie que tu t'arranges autant. Puis ça, c'était, en tout cas, en tant que personne qui aime quand même se m'arranger, c'était le fun. Puis l'après-bal était le fun. Mais le bal en tant que tel, c'était juste correct. C'était pas ouais, mais je pense que le gros du fun, c'est pas le bal, c'est de comme graduer avec tes amis de tout le secondaire. Ben souvent, en tout cas, dans notre cas, puis l'habit aussi, c'est le fun. Il y avait du monde du secondaire, que c'est du monde avec qui t'as fait ton primaire aussi. Fait que tu sais, c'est comme de vivre ça ensemble, parce qu'après, on s'entend, là, ben souvent, les chemins se séparent, puis là, chacun va faire ses affaires. Il y en a qui arrêtent là, il y en a qui vont plus loin. Fait que moi, je pense que c'était ça un peu le gros de mon deuil, parce que pour les auditeurs qui savent pas, ben j'avais pas fini mon secondaire. Après ça, j'étais aux adultes, fait que moi, j'ai pas eu de balle de finissant, mais ben oui, je vous l'apprends à vous ce soir, mais j'ai terminé mes études secondaires pendant le confinement. Ouais. Bravo! Wow, moi, j'ai récupéré quelques dents en parlant de... Non, c'est pas vrai. Non, mais pour vrai, c'est vraiment le fun. Je suis contente pour toi. Il était tellement écœuré qu'on l'écœure sur son secondaire 5 qu'il a dit, ben là, il n'y a rien d'autre à faire. Je vais y remédier. J'ai pas d'excuse de pas le faire. Ouais. Non, mais tu sais, c'est parce que quand j'ai, comme, si on peut dire, abandonné, là, les adultes, c'est qu'il me restait genre des crédits optionnels à avoir, mais tu sais, parce que ça te prend un minimum de crédits pour compléter ton secondaire. Toutes mes cours obligatoires étaient faits mathématiques, anglais, français. J'avais même fait style de l'espagnol, man, pour avoir mes crédits supplémentaires. Mais ça, c'est parce que quand j'étais à l'école régulière, je me calissais un peu de... Puis les dernières années, là, j'étais comme dans ma phase de gars trop cool pour la ligue, là. Fait que tu sais, j'ai loafé des cours, là. En tout cas, j'ai manqué des cours. Je me pointais pas, je faisais mon petit bum. Fait que, tu sais, il y a plein de cours que j'ai échoué, que c'est pas parce que j'étais pas bon, là. C'est vraiment parce que je m'en calissais. Non, c'est pas parce que j'étais pas capable. Genre, mettons, les sciences, je m'en crissais. J'avais vraiment un problème contre ce prof-là. Fait que, genre, souvent, je me faisais sortir du cours. Après ça, hors plastique, je faisais juste pas le travail. Hors plastique, là, tu peux-tu vraiment couler ça? Même si non. Tu fais les pires dessins dégueulasses. Ça se peut pas couler hors plastique. Faut, dans le fond, si tu coules, c'est parce que t'as pas fait le projet. Fait le travail. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. À ton secondaire 5? Ouais.
Ben là, j'allais prendre une gorgée d'eau, mais j'ai plus d'eau, fait que... Qu'est-ce que tu bois, Marcos? La seule bière qui me reste, c'est même une pas tremblée. Une tremblée pour célébrer. La White Claw, ça s'appelle. Ah, j'ai entendu parler de ça. Seltzer. Il paraît que c'est bon quand même. C'est bon? C'est correct, oui, c'est comme... I guess tu prends ça en apéro. C'est pas fort? I guess. Hein? C'est pas fort? C'est 5%. C'est Ah, plus fort que ça goûte, honnêtement. Mais c'est juste parce que c'est comme de l'eau Perrier pas salée, genre. Okay. Mais alcoolisée. OK. Mais c'est ça le feeling dans la bouche. Le feeling dans la bouche. C'est comme de la voyons, pas de la... Ouais, c'est de la Michelob Ultra. La genre de bière légère qui goûte quasiment à rien, là. Un peu. Genre. Mais plus fancy que la Coors Light, mais mettons. ça goûte l'eau, genre pétillante, honnêtement. Mais il y a de l'alcool dedans. Genre. Ouais. OK. Mais c'est tout ce qui me restait. Anyway. Ouais. Bon, mais quand c'est décevant comme célébration, mais c'est correct. Fait que, ouais, Tu m'as pas préparé. Tu sais, on savait pas. C'est je t'ai pas venu de nulle préparé. part. Ouais, non. franchement. Mais non, Et là, c'est bon, juste si, que moi dans aussi, le fond... je racheté de la bière. Moi, il m'en reste pas non plus. On aurait pu faire un petit Ouais. cheers, là. Ah, c'est pas grave, pas On grave. fait un cheers à l'eau. Ah ouais, let's go. Écoutez, je l'ai fait pour moi, c'est... Cheers. Cheers. Bravo, Puis, Philippe. Pour les merci. likes Instagram? Non, mais non. C'est rare en 2020 Non, ben de là, je faire pour les pensais, likes. là, dans le fond, là, s'il y a des auditeurs qui veulent m'encourager, écoutez, je vais m'ouvrir un GoFundMe. Hein, puis, ouais. je vais vous laisser le link sur Facebook. Vous me donnerez un petit quelque chose. GoFundMe. Là, Un un petit petit tip, 100 piastres. un petit tip. Un petit 100 piastres, c'est apprécié. Tu sais, une petite tape dans le dos, là, c'est correct. Et puis sinon, Bravo. ceux qui ont plus de moyens, ben, vous pouvez, gênez-vous pas. Hein. Ouais. Ben non, bref. Ça fait que c'est ça. Bon, je me colle ça des cours non obligatoires, fait que j'ai manqué beaucoup de crédit. Fait que là, il me restait genre mes sciences à faire, puis tout. Puis bon, j'avais comme... J'étais tanné, j'avais pas la motivation. Mais je me suis rendu compte, honnêtement, cette année, en le faisant, que je pense que j'avais pas la maturité vraiment pour genre comme... étudier ou être comme responsable, tu sais, genre faire... Tu sais, on dirait maintenant, si je sais que j'ai comme une responsabilité, je vais le faire, même si ça me tente pas, tu sais. Ouais, mais juste, ça prend un bout. Ah! Ça prend un bout Ouais. avant de se rendre là. Tu sais, je veux dire, même moi, j'ai l'impression que maintenant, il y a beaucoup de trucs, mettons, dans mon appart que je fais, qu'au début, à mon premier appart, je faisais pas parce que c'est ça, c'est qu'à un moment donné, tu te rends compte que, bon, t'as pas le choix de faire ça, même si ça te tente pas, genre. Comme... Mais c'est fou à quel point ça prend longtemps avant que ça te rentre dans la tête, dans la vie, là. Mais c'est vrai, c'est ça. Il y a des trucs qu'il faut que tu fasses pareil. Puis c'est pas si grave que ça non plus. Parce que c'est ça l'affaire, moi, quand j'étais un peu plus jeune, c'est que si je voulais pas faire de quoi, moi, je refusais, je mettais mon pied à terre et je refusais catégoriquement de faire quelque chose. Mais tu sais, c'est parce que le truc, c'est que ouais, c'est pas le fun, mais ça va pas être long, puis c'est pas grave, puis ça va être fait, genre. Mais comme ça, c'est quelque chose que, c'est ça, on dirait que tu comprends pas tant, genre, quand t'es plus jeune, genre, I guess. Non, mais c'est ça. quelque Puis... chose que tu peux pas penser quand t'es... Ouais, excuse, mais... Non, mais c'est ça, mais c'est quelque chose comme, on dirait... Tu sais, je peux pas accomplir de quoi d'incroyable maintenant que j'ai mon diplôme nécessairement, là. Mais juste, on dirait, de dire j'ai fermé la page, tu sais, j'ai tourné la page, c'est fait, c'est terminé. Parce que c'est comme si j'avais complété mon diplôme à 99,9% puis je faisais « Ah, fuck it, je suis plus capable. » Non, c'est quand même dérangeant de juste te dire ouais, comme... quand même, là. Parce qu'il me manquait 2 crédits comme optionnels pour l'avoir. Sinon, j'aurais pu, je pense, avoir une équivalence. Mais l'équivalence, s'il y a des places, mettons, ils demandent un secondaire 5. Si tu l'as pas, si t'as juste une équivalence, ça marche pas. Là, ça prend vraiment le vrai. Fait que là, je suis allé... Hey, 2 crédits, c'est rien, là. C'est rien. Non, je suis allé en septembre. Puis là, j'ai dit, ouais, écoute, je veux me réinscrire, j'aimerais ça, finir ça. Puis là, dans le temps, j'avais mes sciences à faire. Chimie, genre. Fait que j'ai dit, tu sais, comment je pourrais faire ça? Chimie, là, c'est parce que ça ferait comme la 3e fois que je le recommence. Tu sais, y a-tu une autre chose que je pourrais faire? Il me dit, ben, t'es-tu bon en informatique? J'ai dit, ben, écoute, je fais du montage vidéo un peu, tout ça. Je pense que je me débrouille bien avec des ordis. Je dis, c'est quoi, genre, les options? Il fait, bah, tu pourras faire un cours de Word ou ben Excel. Ou j'étais comme. Un cours de Word, c'est une niaise, là. Je trouvais quasiment que c'était de l'insulte à mon intelligence, là. Ben, tu sais, je trouvais qu'en tout cas, comme je t'ai dit, tu sais, je fais du montage vidéo, puis. Pour prouver que je mérite mon diplôme d'études secondaires, faut que je te prouve que je suis capable d'utiliser Word. C'est juste ça qui me manquait. Sérieux, c'est ridicule. Fait que là, c'est ça. Si je faisais Word, Excel, c'était comme 1 point chaque cours. Puis PowerPoint, c'était 2 points. One shot. 2 crédits. Fait que j'ai dit, écoute, je vais faire PowerPoint, man. Je veux juste m'éclairer d'être au plus calice. Ben oui. Fait que là, il dit, OK, parfait. Mais là, la rentrée, c'est le 6 octobre. Fait que là, il a fallu que je niaise, man, jusqu'au 6 octobre.
6 octobre, tu sais, j'avais pas mon livre, rien, je pouvais pas avoir mes livres. Puis dans le fond, t'as un site internet pour le faire, mais t'as des instructions sur le livre. Fait que bref, je me suis pointé le 6 octobre. Il me dit, OK, ça va être à tous les mardis soirs, parce que moi, j'avais pris temps partiel. Puis je me pointe là la journée même, l'après-midi. C'était pas le soir, l'après-midi, pardon. Je me pointe là l'après-midi. Là, il dit, je dis, ouais, je vais faire le cours PowerPoint, tout. Je dis, tu sais, je veux juste savoir c'est quoi. Tu sais, je suis pas un expert en PowerPoint, mais honnêtement, là, je pense pas que j'ai grand-chose à apprendre là. Il me dit, écoute, ça dépend de chaque personne. Tu sais, il y en a ils connaissent rien à l'informatique. Fait que, tu sais, ils startent de zéro, ça peut lui prendre 100 heures, tu sais. L'estimé du cours, c'était 50 heures, mais il dit, il y en a, ça peut prendre 100 heures. Toi, ça se peut que demain, tu me fais l'examen, tu sais. Je fais OK. Il me montre comment faire. Il faut que tu regardes à faire des animations, des intros pis tout. Puis honnêtement, c'est très, très similaire au montage vidéo. Tu sais, il faut que tu fasses des fondus, des animations, à choisir le lettrage, tout ça pour que ça soit cool. Puis il dit, tu sais, impressionne-moi tout. Fait parfait. J'ai écrit mon cas chez nous parce que t'as aucune obligation de rester là. J'ai acheté ma licence de Word pour l'année. J'ai fait de Word OpenOffice, Office en tout cas. Office. Là, j'ai fait un PowerPoint, j'ai envoyé par email le soir même. Puis j'y ai mis le lien, là, parce que c'était ben trop un gros affaire. J'ai genre mis des vidéos. Puis je voulais que ce soit une vidéo physique, là, pas un lien, parce que je me disais, toutes les crises de PowerPoint que j'ai vues dans ma vie, quand c'est un lien, ça marche tout le temps pas. Là. Ça bat, Fait que j'ai mis le vidéo dans le PowerPoint. Fait que c'est un esti de PowerPoint de quasiment 7 gigs, ok, c'était n'importe quoi. Puis genre 30 slides, là, puis là j'ai envoyé, j'ai dit, regarde, ça m'a pris plus que 3 heures, parce que les requirements, c'était genre ça. J'ai dit, mais regarde, je pense que c'est correct, là. Il m'a dit, hey man, c'était parfait, tu sais, peut-être des fautes d'orthographe, là, parce que t'étais pas bon en français, mais il dit, mais à part ça, là, tu sais, il dit, c'était super bon, pis tout. Fait qu'il dit, si tu veux, tu vas à l'examen, parfait, je vais à l'examen. J'arrive à l'examen, Chris. Je fais ça. J'ai eu 92%, puis that's it, là. Ça m'a pris 2 jours. C'est ça qui te manquait, mon Dieu. Calice, là, 4 ans, pour moi, c'était comme... T'allais jamais le finir, épouvantable, là, c'est une montagne, là. Puis là, je le fais, puis je suis comme... Tabarnak, man, c'est quasiment... Ça t'a pris 6 heures, puis un gros PowerPoint, genre. Ouais. Ah, mon Dieu. Mais en tout cas, tout est bien qui finit bien, bravo. On est très fiers. Le prochain niveau, c'est baccalauréat? Ouais, c'est ça, maîtrise. Là, je suis en train de voir dans quoi je pourrais faire ça, là. Maîtrise, doctorat. C'est ça lancé. C'est ça, là, je suis parti, là, je me suis craqué, là. Là, je suis dans le mood, fait que on n'arrête plus. On n'arrête plus. Oh. Bon, okay, parfait, ça. Bien. Fait que sans ça, fait que regarde, tous les auditeurs, là, je vous invite à me contribuer sur mon GoFundMe si vous voulez que je fasse une maîtrise. Dites-moi en quoi ça vous tente que je la fasse. Je le fais juste pour vous, chers auditeurs, ouais, si vous me financez. J'y vais pour les plus offrants, fait que let's go, on part les bêtes. Let's go. Right. Bon. Ben, je pense que ça, c'est une bonne note pour finir. On a fait le tour de ton sujet, Eva. Oui, il n'y a personne de nous autres qui, rendu à l'âge de vrai plaisir coupable, sauf Philippe. Mais là, il maintenant, vient de s'assumer devant tout le monde. Tout le Québec sait que t'aimes Occupation Double. Maintenant, là, c'est fait. Ben non, ça, c'est... Regarde, c'était une gun-joke, là. C'est pas vrai, ça cause ma blonde, elle me crée 5 guns sur la tempe, si elle veut le coup de ça, cette émission-là. Ouais, t'as pas de plaisir pour vrai, là. Ben non. Je m'en fiche bien, moi, je sais même pas c'est quoi les noms du monde. Ouais. Mais c'est pas toi qui as mentionné Charles tantôt. Ah, c'est le même qui s'appelait, lui? Ah. Ouais. Ok, bon, ben, là-dessus, quels sont vos plaisirs coupables, si vous en avez, chers auditeurs? Partagez-nous ça, on veut rire de grande voix. Et si vous en avez... Non, c'est une joke. Ouais. Non, c'est pas une joke. Pas du tout, c'est une zone sans jugement ici. On ne juge personne. On parle pour ton parti d'écran, hein? Ouais, c'est ça. Mais, sinon, si vous en avez pas trop qui vous viennent à l'esprit, comme nous, peut-être juste en mentionner un qui était peut-être ridicule et drôle que vous aviez à l'enfance ou au secondaire, ça peut être... On peut voir si on bande là-dessus. Et sinon, donc, écrivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube.
pour nous partager vos histoires et suivez-nous aussi là-dessus du fait même. Et sur ce, on se rejoint fort probablement pour un autre impromptu la semaine prochaine. Yes. Bye bye. Salut les mêlés, à la prochaine.